vous êtes plus intelligent alors que vous avez tout ça là. Hein? Mais les gens comme Edekuma Mugun vous lisent. Hein? Mon recoviseur. S'il faut arrêter ça. Hein? Ce n'est pas moi qui montre toutes les vidéos sur YouTube. Tu ne vas pas dans YouTube. Hein? Voilà, hein? Je te dis, bon, voilà, il y a la guerre sur la toile. Voilà, il y a que des clashs et consorts. Donc ça me pousse à croire peut-être comme certains disaient souvent que oui, moi je ne les calcule pas. Hein? S'il faut tuer sans ignorer que sur la toile camerounaise, voilà, je représente, je ne sais pas, sur la toile, mais pasteur supérieur, moi seulement j'ai mon église, voilà, pasteur supérieur, oui, oui, et tout le monde me connaît, toutes les stars que tu veux inviter là-bas, Yema, ouais, et toi, tu quittes là-bas la vous va bien. Tu fais allusion au Kudapouchou. Sifa. Tu fais allusion, tu dis que d'abord, toi tu es une gars. Tu ressembles à quelqu'un. C'est pas parce que Internet, si. Beaucoup viennent sur Internet, beaucoup de personnes vulnérables. Oui, oui, ça c'est une vérité. Il y a beaucoup de personnes qui s'estiment sur la toile hein, dans leur vie réelle. Vulnérables. Vulnérables. Regardez même d'abord votre mascotte là, la grosse mascotte. Hein? Vous croyez qu'elle est quoi dans la vie? Elle est comme ça, elle regarde toujours les bouts de ses ongles là. Hein? Donc, Sifa, tu crois que nous sommes au pays ici? Déjà, tu programmes ton truc un dimanche. Un dimanche. Hein? Donc, ça veut dire quoi? Vous savez très bien que les gens qui sont avec vous gardent des couilles au canapé. Oui, oui, les jours ouvrés. C'est-à-dire, comme ça, là, tu ne fais même pas. Tu fais allusion au Kudapouchou. Hein? Tu sais combien de temps ça a pris? Hein? Allez, pour de consorts de publicité. Ou à Kokoro, vous va. Tu te retrouves dans un petit coin. Vous embrouillez même. Oui, oui. Non, ne dis pas là où tu es. Je suis à Paris dans 2 heures. Oui, il y a embrouillé. Magie Sylvain, les réseaux sociaux tombent souvent. La femme, moi je te manque pas. Sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas. C'est que personne te connaît. Parce que parfois tu réfléchis, tu fais des trucs. Tu arrives ici. Hein? C'est quand tu arrives en Bengue, tu appelles les gens. Je ne me mets pas là-dedans, hein, mais moi je veux t'éprouver donc alors que Sifa. Arrêtez de mentir les gens. Si tu veux venir résoudre les problèmes des stars sur la toile, je suis sur lui. Voilà. J'ai framponné la majorité ici. Normalement, tu devais me connaître. Je m'en fous. Je ne pouvais même pas venir. Hein? Un truc un dimanche. Hein? Un dimanche. Pas te programmer un truc un dimanche. Tu te retrouves avec celle-là qui veut ravir la vedette en tout. En tout. En tout. Tu crois que les gens vont dire quoi? Tu crois que les gens sont toujours... Et non seulement, hein, comme je dis, vous représentez une bande de femmelettes. Hein? Waouh! Adama, on ne t'a pas invité. Tu es devenu fou. Oh, Adama, est-ce qu'on peut être rageux comme ça? Yeah! Est-ce qu'on t'a invité? On n'a même pas cité ton nom. Tu n'es rien. Waouh! Le manguier. On ne t'a pas invité. Tu existes. C'est dans ta tête. Tu n'es rien. Est-ce qu'on t'a invité? Tu as la... Oh Seigneur Jésus. Le manguier, on ne t'a pas invité. On ne t'a pas invité. Tu n'es rien. Tu as quelque chose dans ta tête. Oh putain de bordel. Oh putain de bordel. Oh Stifa. Oh là là. Avec ton projet, tu ne parles pas. Hein? Tu laisses. Hein? Tu ignores que hein? La même personne, quand tu es venu ici avec le Grand Barak, j'ai toujours défendu le Grand Barak. Je t'ai envoyé une vidéo que oui, je m'appelle. Mais tu as défendu le Grand Barak, c'est ton grand frère, c'est ton cousin. Vous avez la même tête, vous avez la même chose. De contribution, hein? Tu n'as jamais répondu. Hein? Pour Grand Barak. N'est-ce pas? Tu laisses l'autre parler. Wadjouria Akwaba. Akwaba, rien. Toi, tu es là comme une femmelette. Hein? C'est elle qui te donne les gens à inviter. Tu n'es pas une autre que toi, si.
Les pleurs. Attends, est-ce que vous n'êtes pas... Est-ce que tu ne sais pas que... Je représente Moïse ici. J'utilise la mer. Tu représentes qui? Tu dors chez ta mère. Tu dors chez ta mère. Wow, tu n'as rien. Tu représentes qui? La mer. Oui, quand on dit que nous quittons le pays, hein, nous sommes quoi ici? Je divise la mer. Je monte du début à la fin. Oui. Tu n'es pas au courant de ça. Parce que vous... Adama, est-ce qu'on peut te... Est-ce que tu peux te fâcher comme ça? On t'invite pas quelque part, tu pleures l'invitation. Les pleurs de l'invitation. Ça dit une bande de malfaiteurs sur la toile. Hein? Vous avez les mêmes followers qui vous suivent. Oui, vous êtes comme ça. Toi, tu arrives. Hein? Tu vas venir résoudre les problèmes. Attends. Et tu fais allusion à la Côte d'Ivoire. Qui t'a dit? C'est encore plus pire là-bas là. Plus pire. Waouh, les pleurs. Hein? Quand j'avais vu le cul d'Apochou, hein, j'ai failli couler les larmes. Hein? C'est vous qui avez, ça dit, hein, vous parlez comme des gazelles, J'ai failli... Est-ce que c'est la même chose? Ce que tu me fais là, c'est la même chose? C'est la même chose? Pourquoi vous voulez toujours attirer? Hein? J'ai failli couler les larmes. Donc ça veut dire, c'est toi, un jour, tu vas te décider de quitter au pays pour venir relever le défi que moi j'ai donné au Mafou. Que faites aussi comme les Apouchou. Arrêtez de vadrouiller. Mais tu donnes le défi au Mafou. Tu donnes le défi au Mafou comment? Pourquoi toi tu ne fais pas toi-même? Tu peux organiser quelque chose, quelqu'un vient là-bas. Toi tu donnes le défi au Mafou d'organiser. Pourquoi tu ne l'organises pas? Waouh, le dompton n'est pas bon. C'est un dompton là. Arrêtez, après chaque sortie, vous direz c'est toujours, je serai encore invité où? J'ai dit les ouvrez, mais beauté, Sifa, Awa Kokoro et Manon Louanem Bitagora, tu viens dire, et en plus on te ravi la vedette. C'est elle qui te dit, hein, Abba Vassirou. Quand j'ai suivi les histoires de Vassirou, j'ai dit que, mais attends, est-ce que c'est si facile? Il n'est pas en mission. Parce que c'est un peu bizarre, hein? Vous croyez quoi, les gens? Vous croyez que les trucs là, ça se passe comment? On va toujours envoyer quelqu'un, ça va venir d'abord résoudre les soi-disant, les problèmes, les clashs. Qui ignore que tout le monde dit que de comment vous passe sa vie à clasher. Et tu ne me connais pas. Waouh! Est-ce qu'on peut pleurer la reconnaissance comme ça? Ouais, Adaba. Stifa, tu me connais pas. Stifa, tu me connais pas. Waouh. Oh là. Quelle honte. Ils ont pleuré, ils sont nombreux à pleurer. Tu n'es pas le seul. Ils ont pleuré l'événement là. Waouh, Stifa. Tu as donné ça propre. Stifa, tu me connais pas. Waouh, Adama, est-ce qu'on peut pleurer la Starmania comme ça? Est-ce qu'on force la Starmania? On te connaît pas, vrai. Petit, on te connaît pas. Hein? On te connaît pas. Personne ne te connaît, gars. Personne ne te connaît. Ah, je vais mettre maintenant. On te connaît pas. Stifa, tu me connais pas. Tu es qui? Les conneries que tu fais sur Internet là. Oh. Donc tu vois, on va te connaître. Tu insultes les mains des gens, on va te connaître. Putain. Waouh. Écoutez aussi une autre jalouse là. Celle-ci. Écoutez aussi, les pleurs. J'aimais que les pleurs. Est-ce que tu savais que tu peux avoir une grosse augmentation et même une promotion si tu sais parler anglais? Il faut le camp, moi, il parle anglais. Mais Voilà. Voilà ta femme. Tous les pleurnichards. Ceux qui pleurent. Ouais, elle va pas disparu, ma tête a jeté les. Est-ce que c'est ça même? Wow. Déjà, inclus la caméra, puis j'avais chez moi. Le... C'est un sale bâtard. Mais qui m'a mis les... Je suis une petite femme orgueilleuse, hein. Je suis courte comme deux pommes. Oui. Mais moi, je sais dire non. Quand je dis non, c'est non. Quand je dis merde, c'est merde.
ici dans les réseaux sociaux. Et tout le monde me pousse. Ça, ça vous connecter à 20h. Et si on va après parler dans cet endroit-là, tu m'envoies, tu me dis que 70 rue de Stein. Tu penses que je vais quitter ici chez moi pour aller. Les pleurnichards. Les pleurnichards. Tu sais que la seule personne que Stéphane aime sur la toilette, c'est Fleur de Lille. Mon frère, il y avait Ruby la comédienne là-bas. Tu atteins Ruby la comédienne. Il faut le dire. Donc quand tu fais tes choses, ne parlez plus des blogueurs camerounais. Dis que, hein. Moi, je vais mettre les vidéos. Tous ceux qui ont pleuré là, ils veulent les mettre. Fleur de Lille. Et je dis que tous les blogueurs qui vont se déplacer pour aller voir Stéphane à Stein sont les Tina. Et je vais vous poursuivre ici à Facebook. Parce que c'est un truc que je ne comprends pas. Tu arrives à l'aéroport, qui est à l'aéroport, qui est à l'aéroport, qui annonce ça. Et les réseaux sociaux, c'est quelqu'un par rapport à quoi? C'est ton scope, c'est ce que tu as demandé à nous recevoir. C'est toi qui devais dire que bon, je vais recevoir cette personne, je vais recevoir telle ou telle blogueuse, soi-disant comme on est. Parce que moi je sais que vous avez dit que vous avez 3 blogueuses là-bas, je ne cite pas leur nom. Vous avez 2 blogueuses avec quelqu'un, ça fait 3. Donc les gens comme nous, il fallait dire que j'ai vu les 3 blogueuses là reconnues de la diaspora, que vous connaissez les noms. Donc invite-les. Les gens comme moi, comme ça, vous êtes là maintenant. Tu es venu pour faire quoi? Wow. Dans un endroit, là où il y a c'est comme une salle de fête. Une sorcière. Vous organisez comme ça, en tout de fête, que tous les Camerounais viennent s'asseoir pour vous regarder là-bas. Moi, je ne mets pas mes pieds là-bas. Et je dis que tous les stars, tous les blogueuses stars qui vont là, je vais vous attaquer une par une. Tu es qui? Même c'est qui parle. Tu ne trouves pas le travail, tu vas attaquer les gens. Les gens sont en train d'organiser un tour de foot devant vous. Il y a 2 places, il y a 2... Tu as déjà organisé quoi? Regardez une femme que elle a le restaurant, les gens partent l'encourager. Regardez-moi la sorcellerie. La femme, si elle a son restaurant, les gens partent manger là-bas. Moi, j'ai été manger là-bas. Et c'est elle qui vient gâter ce que quelqu'un a organisé. Hein. Dans ton pourri restaurant qui sent les souris là, les gens ne sont pas venus. Ton restaurant où il y a les souris partout là-bas, les gens ne sont pas venus là-bas. Tu vois, quelqu'un vient organiser un truc, tu ouvres ton nyamsele là. Tu bavardes dans la chose de quelqu'un. Tu es qui? Tu avais place là-bas. Là-bas, c'était le higher level de la mimbayance. Là-bas, là, c'était le higher level de la mimbayance. Je vais raconter tout à l'heure. Vous ne savez pas ce qui s'est passé là-bas. Là-bas, là, on devait t'ignorer. C'était pas ta place. C'était trop classe. Peu de personnes, mais le higher level. Regarde-moi ça. Il y a 2 places. Il y a la reine et le roi. Qui serait la reine? C'est pas quelqu'un qui sera assis. Tu as vu la reine là-bas? Tu as vu ça là-bas? Vous voyez comment vous êtes des sorciers. Quand tu as vu la soirée là, tu as vu les chaises que tu bavardes là-bas. Vous êtes des saboteurs. Ton restaurant avait les souris partout, les cancrelats là-bas là. Hein? Tu ne parles pas de ça, tu viens parler des choses des gens. Comme ça, dans la grande chaise là. Qui sera assis à côté? Tu veux pas non? Et nous serons assis dans les petites chaises. Là-bas là, jamais. Allez-y. Moi, je boycotte ça. Je ne parle pas. Moi, la bouche, je ne parle pas. Tu n'avais pas de place là-bas. C'est pas ton niveau. Là-bas, c'était la mimbayance. Là où il y a les cancrelats là, là où il y a les whey dans ta langue là, les wariens là, dans ton truc où quelqu'un vient manger, tu l'enregistres là-bas, tu publies là, dans ton truc là. Dans ton truc où quelqu'un vient s'asseoir, il mange, il vient te motiver, tu mets l'enregistrement là. Tu peux parler de ça. Tu as fait des Komamougou. Un des Komamougou du camion qui frappe, tu pas de Komamougou. Des Komamougou. Il frappe pas, c'est la comparaison de ça. Hey. Bouge pas, et moi la fois je veux bouger. Non. Quand on dit que c'était fat. On parle du Morgui et moi, mon frère. Comparaison de ça. Tu veux seulement dire pour nous faire comprendre que tu es arrivé à Paris. Tu organises un truc avec les parents, avec tout ça. Tu as fait comment? Moi, ça va venir. Mettez avec ce passe là. Franchement. Pardon, mettez les têtes de mort pour la fille. Qui vont partir. Les blogueurs camerounais qui vont partir là-bas. Je dis que ça serait vraiment du n'importe quoi. Je dis que je vais vous prendre one by one. Juste que si tu enlèves ton calice, c'est noir jusqu'à. Tu es une dirty woman, toi l'angala. Tu as compris? Depuis que le type là a pris ses dents noires là, il a chopé ton ouais avec la. J'ai dit quand tu vois un type avec les dents pourries, tu compares à moi là. Tu es malade dans ta tête. Regarde-moi les bêtises, regarde-moi le moitafoufou comme ça, mon frère. Vous n'avez pas aussi évité quand ça chicote? Hein? Allez, moi je ne pars pas. Mais pourquoi tu n'organisais pas?
Attends. Toi, pourquoi tu n'organises pas? Pourquoi toi la sorcière joyeuse là, pourquoi tu n'organises pas un truc? Dans ton restaurant, on est venu manger là, tu enregistres les gens. Tu peux regarder quelque chose? Regarde-moi les gens comme ça. Tu veux pas, tu peux pas, tu es qui? Tu as appris. Toi, tu es quoi? Pour dire que Steve est quoi? Tu es quoi? Hein? Un gars qui n'a plus les bobbies, mon frère. Tu n'as plus les bobbies, ce que tu as là, c'est les feuilles de patates, mon frère. C'est bien pour les inviter, mais il faut nous respecter. Qui veut t'attendre? Pourquoi je vois que tous les stars t'attendent à l'aéroport? Attendre quoi à l'aéroport? S'il disait qu'il fallait que les gens viennent attendre à l'aéroport, tu devais dire que Imimba. Regarde-moi le Watafoufou. Il n'y a qu'un seul. Mamie Mboma. C'est elle qui est toujours là. C'est ton égal? C'est ton égal? Hein? Elle là que tu appelles Mamie Mboma, c'est ton égal, c'est ta catégorie. Tu as apporté un calé Calvin Klein. Tu portes tous les calés de Barbès, mon frère. Go là-bas. Je disais que toi et moi, c'est vraiment la mort à la mort. Je te déteste jusqu'à ce que ce n'est plus bon. Tu vas toujours tout prendre. Mais tu détestes que même tes enfants que tu as fait quoi avec tes mouna? Regarde-moi un gars qui n'est jamais goûté quelque part avec ses enfants. Tu détestes les gens. Même tes enfants, tu les aimes. Hein? Tu détestes quelqu'un. Tes mouna. Voilà une femme qui n'est jamais allée en vacances de quelque part avec ses enfants. Tu as amené tes enfants au Cameroun. Et des détails jusqu'à là-bas. Mamie ou Watafoufou comme ça là. Oui, toi. Il y a pas une autre personne qui peut parler aussi. C'est quoi? Toujours toi. Va aller là. La jalousie va te tuer. Fais-le ça. Moi, je ne bouge pas d'ici. Mais tu es qui même, mon frère? Est-ce que tu es Langassi? Tu es quoi même? Donc dans ta tête, tu es quelque chose. Hein? Tu n'es rien. Un homme peut te mordre. Massa, c'est pas possible. Rien ne changera pas qu'elle est une veuve joyeuse. Non, tu es une sorcière. Depuis quand? Si vous faites un fuck off, je dirais tous les blogueurs camerounaises qui vont mettre les pieds dimanche là-bas, je vais vous clasher tous les jours que je vais payer. Avec clasher you. Ton film là marché qu'avec Lolo. C'est Lolo qui écoute tes conneries là. Lolo n'est pas venu parce que t'as écouté. Ton sisier est passé sur Lolo. Tu es qui? Tu es quoi? Les gens qui vivent en Beng, comme toi, acheter les maisons en Beng, tu es toujours là dans le HLM. Comme les Camerounais, c'est les pervers. Tu montes ton caleçon, ils regardent, ils sont 300 tous les jours, ils regardent. Tu es quoi? Tu vaux rien. Tu es une rienard. Tu comprends? Une paresseuse. Une femme qui est là, elle ne travaille pas. À ta retraite, tu vas toucher quoi? Quand tu seras en retraite, tu vas toucher quoi? Puisque tu ne travailles pas. À ta retraite, tu vas toucher quoi? Tu vas toucher quoi à ta retraite? Toi les conneries là, Mafo, c'est égal. Quand moi, n'importe qui parle de Mafo, toi aussi, tu t'as Mafo, une femme qui a construit une femme qui a amené sa mère en Beng. Amène ta mère en Beng. Prends ta mère, tu amènes en Beng, tu parles de Mafo. Mafo. Va prendre ta mère, tu l'amènes en Beng. Mamie paresseuse comme ça là, une femme. Tu as la chance que Facebook calme. Je vais te traiter ici. Ton niveau d'homme, c'est le morguier. Tu as une niasse. Comme tu dis quoi? Qu'elle est devenue la représentante des Camerounaises. Tu es devenue qui? D'abord, je dis que tu es une Française. Tu n'es pas Camerounaise. Maintenant, quand tu veux la nationalité. Qu'est-ce qui t'a empêché d'être française? Pourquoi tu n'es pas? Hein? Parce que tu as tellement Nyang-Lonkou partout. Lonkou, tu as Nyang-Lonkou, tu as donc ton dossier. Quand on est français, ça dit qu'on a un casier judiciaire. Toi là, toi les paves là. Tu es française, parlez des Français. Tu entends, non? Parlez du bourguignon. Ne nous parlez pas de tu comment les sauts d'arracher les bocs, tu entends, non? Tu veux quoi en fait? Hein? Et du n'importe quoi. Une grosse ratée comme ça, depuis que tu es en Beng. You get waiting. En Beng, Lengar, bon, j'ai même ma caméra. En Europe, la femme a plus de chances de réussir. Mais le truc que vous voyez là, en Beng, les gars réussissent facilement. Les gars ont toutes les possibilités de réussir. Mais le Ntumbu que vous voyez là, mon frère, le Ntumbu là ne peut pas réussir. Parce que la tête est pleine d'un coup. Le foufou est plein dans sa tête. Hein? En Beng, l'enga réussit. L'enga a tous les privilèges pour réussir en Beng. Vous comprenez, non? En Beng, l'enga réussit.
Voilà. Mais le truc, c'est le foufou est plein dans sa bouche. Le foufou. Comprenez un peu. Hein? Tu me vois. Elle est là. Tu es un gars que tu n'as jamais vu un vêtement sur elle qui vaut quelque chose. Mais elle n'est même pas au niveau de Zara. Même Zara, elle ne peut pas. Nangassi n'est pas au niveau. Elle ne peut même pas porter un truc Zara. Tout son argent, c'est le foufou. Hein? Nangassi n'a pas le niveau de porter Zara. Les paves, si. Kenkam. Parce que Facebook t'a permis de parler de Kenkam. Moi, Kenkam, je t'arrête. Donc, il te nappe comme ça jusqu'à ta part vient, mon frère. Allez-y. Si le par organise une grande soirée dimanche, les stars vont courir là-bas. Allez-y, je vais vous voir, vous clasher votre nambo. Tu vas clasher. Les gens viennent dans ton truc où il y a les cancrelats là-bas dedans. Tes bêtises, il y a les cancrelats là-bas. Le truc où quelqu'un arrive, un client, quelqu'un vient encourager le Ntumbu. Quelqu'un vient encourager le Ntumbu. Un gars qui ne walk pas en bain. Un gars qui ne walk pas, qui ne cotise pas, qui n'aura pas la retraite. Qu'elle aura 50 ans. On va lui dire qu'elle rentre dans ton pays. Même là-bas, elle n'a rien construit. Elle dit qu'elle a construit. Elle prend la maison de famille, que la famille a cotisé. Toute la famille a cotisé pour construire, elle dit que c'est sa maison. Malchance. Hein? Tu prends la maison que toute ta famille a cotisé, tu dis que c'est ta maison. Ma maison. Tu as économisé 1000 € un jour dans ta vie. Tu as gardé l'argent, ça a été 1000 €. Hein? Tu as gardé l'argent, toi le Ntumbu là. Hein? Mais tu peux le nyamsele que tu vends là-bas chez toi. Je vais vous délivrer bien même. Je vais vous dénigrer. Regarde-moi les trucs qui disent qu'elle va dénigrer les gens. Seigneur Jésus. Elle va dénigrer les gens. Mon ami, tes égos en bain, on baille les pioles. Tes égos en bain se lavent le matin et travaillent. Les gars, comme toi qui ont le restaurant, on open le resto. D'accord? Tu es une épave, tu es un Ntumbu, tu sais à rien. Tu vends le pépé dans ta maison là. Tu as transformé la maison en pépé house. Le pépé house, c'est ta maison. Tu es quoi? Hein? Tu ne m'as pas forcé à te nias. Tu t'es pas mis à genoux que pardon nias pour moi. Que tu as trop smoke. Il faut que tu te nias. Hein? Je n'ai pas vomi sur toi. Je n'ai pas vomi sur toi. Toi les bêtises, les niams, c'est là, mon frère. Tu parles aussi des gens. Parce que Facebook, tu prends le téléphone. Ouais, Facebook, pourquoi tu n'as pas continué même une semaine? Pour que les gars comme toi, hein? Facebook, il fallait faire même un mois. Il fallait faire même un mois. Oh, Seigneur Jésus. C'est maintenant entre toi et moi maintenant. C'est maintenant entre toi et moi maintenant. Tu es devenu quoi? La reine de Paris. Tu vis d'abord à Paris. Tu organises des choses avec FIFA. Je décide que... Regardez la sorcellerie. Regardez-moi la sorcellerie. Hein? Regardez-moi la sorcellerie. Écoutez la sorcellerie. Tous les Camerounaises, blogueuses qui vont aller dans le truc de femmes-là. Les femmes-là, je serai ici. Je vais vous ramasser. Même parler t'a dépassé. On est go là-bas. Ouvre ta bouche. Tu peux ouvrir ta bouche sur Ruby. Depuis quoi? Ouvre ta bouche, tu parles. Il n'y a que Lolo qui est tombé dans ton pied. Lolo t'obéit. Vous avez fumé le coup ensemble, même, je ne sais pas. Où c'est le coup que tu as donné à Lolo, mon ancien ami. Et puis elle t'a écouté. Tu ne mérites même pas. Lolo, vraiment, hein? Regarde-moi les... Il fallait inviter tout le monde. Tu connais, tu es un blogueur. Hein? Maman, j'ai posé maman. Elle va le maison. Maman Makoro. Maman Makoro, c'est une blogueuse. Regarde, elle dit que Dukamel, c'est un blogueur. Écoutez-moi les bêtises. Elle dit que Dukamel, c'est un blogueur.
les sujets que j'attaque dans mes directs, les machins là, le fou là qui est dans sa tête, elle est capable d'attaquer, elle est capable de parler de ce dont je parle. Quand tu prends le Kenenkene, mon frère, je sais pas. Du Kamel, c'est un blogueur, je suis ta catégorie. Là où tu es là, tu cotises où? Ta retraite sera où? Tu travailles avec les dents comme les dents du Fakoché. Et quand moi, les conneries comme ça là, mon frère, tu n'as pas fait 25 avortements. Toute ta vie là, toi là, les conneries là. Hein? Tu n'as pas fait 25 avortements. Les enfants là, sont tes enfants. Vite. Il veut te boler. Tu ne me connais même pas. Toi là, tu ne me connais même pas. Et Dikave, c'est un blogueur. Quand tu regardes le sale. C'est maintenant entre toi et moi maintenant. C'est même plus entre toi et Lolo. C'est maintenant entre toi et moi maintenant. C'est maintenant entre toi et moi maintenant. Tu es devenu quoi? La reine de Paris. Tu vis d'abord à Paris. Tu organises des choses avec FIFA. J'ai décidé que tous les Camerounais, blogueurs qui vont aller dans le truc de femmes là. Les femmes là. Il n'y a que Lolo qui t'a écouté. Lolo est ton esclave. Lolo, Lolo va ta patronne ici qui parle. N'importe quoi. C'est vrai ici, je vais vous ramasser. Il fallait inviter tout le monde. Du Kamel, c'est un blogueur. Hein? Maman, il faut le maman. Du Kamel, c'est un blogueur. Quand tu me chopes le ouais, t'es pas blogueur. Il dit, un blogueur. Va prendre ta main au Cameroun, tu ramènes en bain comme que tu insultes là. Hein? Va prendre ta main. On t'a dit que ta maté, va, tu prends ta main. Comme tu vends ton corps ici à Assurance là. Ta maté va voir ce que tu fais en bain. Avec la bouche comme la bouche de, comme la bouche de comment on appelle ça, du chat. Hein? Avec ta bouche, tu ressembles à quoi? Tu es comme le fétiche des Babenda. Les yeux comme la sorcellerie. Le nez comme une maté qui a la jambe. Le ventre gros comme le vouri. Hein? Tu chies, ça peut sentir dans tout le monde entier. Tu parles de qui? Mon nom dans ta bouche. Voleuse comme ça là. 120 € qu'on a acheté les trucs chez toi, tu as rendu ça. Mais les t-shirts à 2 balles. Tu es capable de t'habiller même seulement en Zara. Même Zara, tu n'arrives pas. Cocaïné comme ça là, mon frère. Femme qui prend la cocaïne en bain, par du Kamel. Tu m'as pas violé. Tu m'as violé, toi, l'angoissé. Tu m'as violé. Tu m'as forcé. Voilà. Mama Makoro, c'est une blogueuse. Oh, Dieu. Tu vas aussi inviter Mama Macheron et sa soeur. Ma Crabe. Attends. Je te dis, c'est quoi ça? Un truc de fou. C'est elle qui est devant. Partout, elle est là. Nous, on a... Elle est là parce qu'elle a de la présence, parce qu'elle est mieux, elle est propre, elle est éloquente. Tu n'es pas là parce que tu es dans le foufou. Voilà, tu n'es pas là parce que tu ressembles au Niamsele. D'accord? Une femme, tu te lèves à 6 h du matin. 6 h, tu es debout. Hein? Fladel, je te connais. Tu as vu un direct de Flo où elle peut prendre 10 minutes parler de toi. Les dents comme les dents du Fakoché. Hein? Les lolos comme les lolos de la biche. Le ventre accidenté comme si elle avait la gale. La gale derrière partout. Je ne sais même pas si... L'horreur. Hein? Tu ressembles à quoi, toi? On t'a déjà dit la vérité. Quand tu es niasse sur quoi à l'hôpital? Je ne réponds pas. Parce que toi qui... Tu ne réponds pas, tu réponds. Mais tu sais que tu te la une mendiante, une femme qui mange comme... Stop being afraid. C'est maintenant qu'il faut plonger. Toi, c'est qui là-bas avec la publicité là? Tu plonges avec tes lasses comme les bêtises. Mon frère, qui là-bas? Tu veux obtenir... Qui là-bas, dis donc? Faut laisser ça. Voilà. Et que c'est maintenant toi, entre toi et moi. Dieu qui? Mon président, moi tu es un président. Un bandit président, un blacata président. Un rati de nuit. Je dis que... Ah... Un bandit, il a volé tes lasses. Il y a une femme comme ça qui vient en Europe, dans sa maison, il y a le bruit, les gens ne font que faire les bruits tous les jours. Un président. Tu es intégré, tu vis en Europe, tu vis dans un appartement avec le bruit tous les jours, la police tous les jours. On va te chasser de là. Calmez-vous.
Mon nom dans ta bouche, tu vas payer cher. De toute façon, je t'écoute un peu et je fais... J'attends de voir la fameuse soirée là. Une soirée d'escroquerie. Tu connais ce que la femme me dit que non, c'est lui qui indique. Il fallait même que tu étais de là-dedans quand tu me parlais hier. Donc c'est ce matin que tu as atterri. Regarde-moi les conneries comme ça. De toute façon, je t'écoute même. Je te parle même plus. Voilà, je vous parle de cette soirée. Allô, vous m'entendez ou pas? Si vous m'entendez, mettez les cœurs. Je vais vous parler de la soirée. Avec ton petit pluré. Oh là là, la saleté, putain, je veux pas la saleté. Si vous m'entendez, mettez les cœurs. Je vais vous parler de la soirée. Je vous parle vite de la soirée et j'arrête parce que j'ai des choses à faire. Vous m'entendez? Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? Vous m'entendez ou pas? Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Du caméra officiel. Non, du caméra officiel. Vous m'entendez? Vous mettez les cœurs. On va aller rapidement. Voilà. Je vous parle de cette soirée rapidement. Les cœurs sont bloqués. Ah, c'est bloqué, je sais pas moi. Mettez les cœurs et je vous prie de vous abonner sur ma page du Kamel Influenceur parce que voilà. Si vous êtes prêts, mettez les cœurs, partagez. Je vais vous parler de la soirée en fait. La soirée était prévue ce dimanche à 18 h. Je vais commencer par décrire quelque chose, c'est le temps en fait. Parce que vous savez, mon frère me parlait. Moi, je suis un... Oh là, qui m'appelle là? Allô? 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 Tu m'appelles. Voilà, moi je vais dire la vérité. Ça veut dire que s'il y a quelque chose qui n'a pas marché la soirée, je vais le dire. Parce que je suis un... Nous les Ducamériens, non, les gens qui me suivent, c'est... Le ducamérisme, c'est un courant philosophique de Facebook. Nous on tape sec, on dit la vérité. Donc même si j'étais à un endroit, s'il y a la vérité, je vais dire. Voilà, donc l'événement de Stifa, lui, il m'envoie un message sur WhatsApp, il me dit, écoute grand frère, il est très respectueux Stifa, il faut le préciser, c'est quelqu'un qui est très respectueux. Voilà, donc quand Stifa m'écrit, il me dit grand frère et tout, j'ai un événement et tout, j'aimerais t'inviter. J'ai pas hésité, j'ai dit oui, parce que moi, tout événement où il y a la réflexion m'intéresse. Voilà, quand on m'invite à un événement festif, j'ai des doutes. J'hésite à m'y rendre. Mais là où on va s'asseoir et réfléchir un tout petit peu, ça me fait plaisir. Donc, moi, je suis invité comment à l'événement. J'ai reçu un message de Stifa. Je ne lui ai pas demandé comment il a eu mon numéro. Non, c'est pas poli. Parce que quand tu vois quelqu'un qui est connu, quelqu'un qui est plus connu que toi, quand il t'envoie un message, c'est pas la peine de lui demander comment il a eu ton numéro. Donc, du coup, j'ai dit, il n'y a pas de problème. Voilà. Et après, j'ai eu la confirmation de Flore que l'événement avait lieu, tout ça. L'événement était le 18. Moi, je suis quelqu'un de très ponctuel déjà. Donc, je suis quelqu'un que quand on dit qu'un truc a lieu à 16 h, je suis là à 16 h. Ça, c'est un comportement européen que j'ai copié. Je suis très ponctuel. Donc, déjà, cette soirée, le premier problème était l'heure. Voilà. Était l'heure parce que quand on dit aux gens venez à 18 h, les gens sont venus ils ont commencé à venir à 19 h. Moi, je vais dire aux Africains, arrêtez ce sale comportement. Quand un événement a lieu à une certaine heure, venez à l'heure. La Starmania, parce que le noir, quoique, quand il vient, quand on lui dit 16 h, il vient à 20 h, il monte sa Starmania. C'est ridicule, c'est ringard, c'est n'importe quoi. Quand on te dit qu'un événement a lieu à 15 h, voilà, quand on te dit qu'un événement a lieu à 15 h, que tu sois une star ou pas, quand tu viens à 15 h, ça veut dire que tu es quelqu'un de respectueux. Tu respectes le temps, tu respectes les gens. Moi, je suis arrivé à 18 h, il n'y avait presque pas des gens à cet événement. Et ça m'a énervé. J'ai failli partir. Après, j'ai eu la reine-mère qui m'a dit non, on reste et tout, on arrive et tout. Ouais, un peu. Donc, moi, je suis quelqu'un, tu m'invites quelque part. Si tu me dis à une heure, je serai là à l'heure là. Je respecte trop le temps. Parce que les gens qui sont, les gens qui veulent réussir dans la vie, les gens sérieux, les patrons, les gens qui ont l'esprit du respectent le temps. C'est une habitude qu'il faut copier chez l'homme blanc. Vous qui vivez chez les blancs. Le blanc, c'est quelqu'un, tu lui dis, s'il prend un avec toi, on se rencontre à 15 h, à 15 h, il sera là. Mais vous les noirs, quand vous avez un rendez-vous avec les gens, vous venez toujours tard pour Mimba. Voilà, moi je suis arrivé à 18 h, il n'y avait pas les gens. J'étais très énervé.
J'ai pris mon mal en patience, je me suis assis. Et après, j'ai eu la reine-mère qui m'a dit, mon fils, elle m'appelle mon fils, affectueusement mon fils. J'ai dit, assieds-toi où tu veux et commence à boire, on arrive. Ça m'a rassuré. Là, je vous raconte l'événement. Après, j'ai écrit un message à Steve pour lui dire que voilà, moi j'étais déjà là et il n'y avait pas de gens et moi ça me mettait mal à l'aise. Steve m'a dit, il était à côté, dans 5 minutes, il était là et il s'est excusé. Voilà. Steve est arrivé, il m'a trouvé là-bas. Ça, c'est le débriefing de cette soirée. Et Steve, il m'a trouvé, il était avec sa charmante copine. Hein. Voilà. Donc, pour vous raconter ce que j'ai vu là-bas, Steve, il a sa copine, une très belle femme, d'ailleurs, il faut le préciser, une très très belle femme, qui ne fait pas le Njiangsang, qui est noire et tout, qui était là avec lui. Il m'a présenté du Camer, voilà, c'est ma copine. Steve Farr, c'est quelqu'un qui est très simple. Moi, j'ai beaucoup aimé ce gars. C'est là où on dit que parfois, sur Internet, vous connaissez les gens, mais il faut rencontrer les gens physiquement. Voilà, il m'a présenté sa copine, il m'a présenté son assistant, il était là avec son équipe. Il s'est déplacé avec, avec quelqu'un qui était de son équipe et sa femme et sa copine. Vous comprenez? Voilà. Et après, maintenant, on a eu l'arrivée de Jean quoi? Celui qui fait les vidéos là et tout ça, qui découpe. 2 gars qui découpent les vidéos, tout ça, qui étaient là aussi, qui sont des gars connus. Voilà. Après, on a eu, voilà, les influenceurs. On a eu, voilà, après la reine est arrivée, tout ça, c'était super. Et puis après, on a eu Apuchu. Normalement, Makoso devait arriver. Makoso n'arrivait pas à cet événement parce que Apuchu est là. Ils sont en clash. Makoso est en clash avec Apuchu et Makoso n'arrive pas. On lui a réservé sa place, il n'est pas venu. C'est pourquoi il dit que Makoso c'est un lâche. Voilà, il était convié à cet événement, il n'est pas venu parce que Apuchu était là. Apuchu aussi est arrivé avec son assistant. Moi, j'ai envie de vous dire un truc. Hein. Les blogueurs aujourd'hui, c'est pas n'importe qui. Hein. Les gens qui sont sur Facebook, là, le morguier et la morguier, là, qui prennent l'histoire des blogueurs comme si c'est n'importe quoi. Moi, j'aurais bien aimé voulu que les Camerounais viennent là-bas. Parce qu'ils allaient mal se comporter. Et la honte de ça. C'est-à-dire que les blogueurs, c'est des gens charismatiques. C'est des gens qui exigent le respect, en fait. Un blogueur, c'est quelqu'un qui connaît ce que c'est que le respect. Voilà. On a eu l'arrivée d'Apuchu qui est arrivé avec son gars, avec son assistant. Voilà. Je me rappelle qu'il a été recadré, que voilà, on a dit à Apuchu qu'on ne pouvait pas faire de vidéo pour l'instant. C'était encore dans le cadre privé. Voilà. Stifa est très, très rangé, en fait. C'est quelqu'un qui... Il a le profil des gars qui peuvent réussir dans la vie, en fait. Stifa, c'est quelqu'un qui vit au Cameroun, mais il est très avancé, même sur les gars de Mbeng. Bonsoir à Bindile Makero Fumé. Stifa, il a le profil d'un gars qui va aller plus loin que ce que vous imaginez. Il est rangé. Il est comme ça, droit. Voilà, donc Stifa, il a dit à Apuchu qu'on ne pouvait pas filmer. Parce que c'était encore dans l'intimité. Voilà, il y a des choses qui se disaient là-bas. Et entre blogueurs, et moi, c'est là où moi j'ai dit que les gens qui ne sont pas venus là, c'est vraiment pas des gens sérieux dans ce qu'ils font. Parce que lorsque les blogueurs se rencontrent, il y a des choses qui se disent, il y a des échanges d'idées, il y a des échanges de secrets. Vous comprenez un peu? Voilà, il y a des choses que moi j'ai appris de ces gens qui me seront utiles. C'est là où j'ai compris que ce que nous faisons rapporte énormément. Dès là, j'ai compris ce que Stifa gagne sur Facebook. J'ai appris ce que Apuchu gagne sur Facebook. J'ai mis les mains sur la tête. J'ai appris tout ce qui se passe dans le sexe. C'est pourquoi on vous dit, ne mettez pas les organes. Les Lolo Fondia, c'est les gens qui sont trop petits dans la tête. Parce que quand on dit que les blogueurs vont se rencontrer, vous pensez aux problèmes. Ce n'est pas les problèmes. C'est un peu quand on dit les scientifiques vont se rencontrer, ils vont se rencontrer, on ne met pas les organes. Les gens qui mettent les organes sont toujours des retardés. Les gens, blogueurs, se rencontrent, ce n'est pas la fête, c'est que c'est un échange d'idées. Et ce qui est sûr, nous sommes des gens publics. Les gens publics, les gens qui sont des personnalités publiques, quand elles se rencontrent, ne peuvent pas faire n'importe quoi. C'est chacun dans son comportement, chacun dans le respect. Franchement, je me suis senti
je me suis senti plus à l'aise à ce dîner qu'à la soirée d'Apuchu. Vous comprenez? Ça a été un dîner respectueux où les personnes conviées se sont très bien comportées. Apuchu était avec son assistant, tranquille, très respecté, très respectueux. On avait les gars qui montent les vidéos et tout, qui étaient aussi dans le coin, très respectés. Après, on a eu Ruby. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé Ruby lors de ces rencontres. J'ai tellement apprécié Ruby dans cette rencontre. Et l'échange que j'ai eu, j'ai trouvé que Ruby, selon moi, fait partie des blogueuses, des influenceuses camerounaises les plus charismatiques. Ce que moi j'aime chez les gens, c'est le charisme. Ruby, c'est vrai que je me suis senti un peu offensé lors de l'échange avec elle, mais comme moi je respecte beaucoup le charisme, j'ai apprécié sa manière de faire, bien que ce n'était pas exactement quelque chose qui me plaisait. Quand Ruby est arrivée, elle s'est assise, elle s'est présentée. Je suis Ruby, et toi t'es qui? Moi je lui ai dit, bon, moi je suis du Camer. Elle m'a dit, elle me connaît pas. Ruby m'a dit, elle me connaît pas. J'ai dit, ok, pas de problème, moi je suis également blogueur, influenceur camerounais, tout ça. Elle ne me connaît pas, je dis pas de problème et tout ça. Et le fait de me dire, elle ne me connaît pas, à un moment, je voulais interpréter ça comme un mépris de ma personne. Parce qu'il est trop rare qu'un Camerounais me dise qu'il ne me connaît pas. Puisque les vidéos sur Facebook, là, nous les faisons. Moi, je les fais depuis 2017. Voilà. Sur les réseaux sociaux, j'y suis depuis 2014. Quand un Camerounais me dit, je ne te connais pas, je prends ça comme peut-être le mépris ou pas, tu vois. Bon, après, j'ai laissé tomber. J'ai laissé un peu tomber. Et j'ai apprécié sa manière de faire. Ruby est très charismatique. C'est une femme qui se fait respecter en fait. Ruby, la comédienne, c'est une fille qui se fait respecter. C'est une fille qui a les manières pour que tu ne peux pas lui manquer de respect. C'est pas possible. Parce que Ruby arrive, elle pose ses limites. Elle se présente, je suis telle et tout, et tout, et tout. Chacun se présente, tout ça. Et après, si elle ne te connaît pas, elle te dit je ne te connais pas et tout ça, tu vois. Après, vous échangez. Si tu n'as pas du répondant, tu auras des difficultés avec elle. J'ai beaucoup apprécié son approche. C'était un peu ça. Cette rencontre, c'était pour connaître les blogueurs, comment ils se comportent. Donc, si tu étais un petit villageois là-bas, tu devais avoir des problèmes. Lorsque les blogueurs se rencontrent, si tu es un villageois comme les Badé, comme Amourou, les degré Kolokoro là, là-bas tu auras des problèmes. C'était pas une rencontre des villageois. Et je veux apprécier beaucoup la reine Mafo, Fleur de Lille, à cette rencontre. Parce que Fleur est d'une simplicité. Fleur était plutôt dans la simplicité. Elle s'est offerte pour... elle voulait tout faire pour mettre les gens bien à l'aise. Fleur n'a pas été flambeuse comparée à Ruby, qui jouait un peu sa touche de femme charismatique. Fleur était disponible à servir du champagne. Elle faisait les chaises, elle demandait aux gens qu'est-ce que vous voulez. C'est-à-dire que Fleur, c'est ça Fleur, en fait, au service des autres. Ruby, elle n'est pas au service des autres. Elle marque son territoire, le respect. Voilà, Ruby est restée dans son coin, je suis Ruby, et voilà, voilà. Vous voyez un peu? Et Fleur est restée au service de tout le monde. Fleur est vraiment la Mafo, c'est pas la blague, c'est la mère des gens. C'est vraiment, Fleur de Lille, c'est vraiment la mère de tout le monde. Et Apuchu, le comportement est exemplaire aussi. Il est arrivé, il était dans son coin, très respectueux. Et lui aussi, il causait avec les gens, il disait ce qu'il faut. Parce que dans cette rencontre des blogueurs, en fait, il y a des choses qui se disent. Il y a un échange d'idées. Parce que beaucoup de Camerounais sur Facebook, ils ne gagnent rien sur Facebook. Quand tu t'assois avec Apuchu, avec Steve Farr, c'est là où tu découvres que Apuchu te dit qu'il gagne 10 000 € par mois sur Facebook. Tu découvres Steve Farr te dit qu'il gagne 6 000 € sur Facebook. Et puis maintenant, tu te rends compte que depuis que tu bavardes sur Facebook, là, tu n'as rien. Tu apprends, tu demandes à Apuchu, mon frère, tu fais comment? Apuchu te dit, mon frère, voilà mon numéro, appelle-moi, je vais te dire. C'est ça l'échange des blogueurs.
C'est pourquoi il dit les Lolo Fondia, vous avez mis les organes dans ça. Que oh, non, les rencontres, ce type de rencontre, c'était un échange d'idées. D'accord? C'est un échange, c'est la réflexion. Ce n'est pas les histoires de nourriture. Non. C'est voir comment chacun se comporte. Voir que les Ducamer représentent ses fans là-bas. Ducamer représente les Ducamériens et les Ducamériens là-bas. Flore représente les abeilles là-bas. Apuchu représente ces gens là-bas. Stifa représente... C'est ça. Quand on se rencontre, il ne peut jamais avoir un écart de langage dans ce genre de rencontre. Non. Ça ne peut jamais devenir mauvais. Parce que chacun représente ces gens. C'était magnifique. Je vais dire merci à Stifa d'avoir organisé ça. Et Stifa, je vais vous parler de Stifa. Stifa, c'est un gars comme ça, droit. Stifa, c'est le genre de gars qui veut réussir ce qu'il fait. Stifa met des gens en valeur. C'est-à-dire, il a invité les gens, il les met en valeur. Donc, tout ce que les gens imaginaient qu'il devait avoir le manque de respect. Stifa, c'est pas quelqu'un qui... C'est quelqu'un qui respecte les gens. Moi, j'ai été avec Stifa à cet événement. Voilà. Stifa est très respectueux, il est très sérieux, il est carré. Et Stifa n'est jamais un lèche-cul. Ne croyez pas que parce que vous voyez Stifa avec la reine-mère, que forcément, tout ce que la reine-mère fait, il valide pas. Il n'est pas toujours d'accord avec ce que la reine-mère fait, non. C'est deux personnes qui sont libres. Moi, je sais de quoi je vous parle, j'étais là-bas. Ne croyez pas que tout ce que... Tu vois, c'est deux personnes libres. Stifa n'a pas eu une intention de venir organiser quelque chose pour humilier quelqu'un, non. Stifa a fait son événement pour rencontrer des Camerounais, discuter avec eux, pour avoir un échange. Makoso devait être là, il devait avoir des Ivoiriens, c'était un bel échange. Mais comme on a les troubadours, on a les sorciers qui ont imaginé dans leur tête que, oh, comme Fleur de Lille est dans leur tête. On avait un coin assis où il n'y avait que des influenceurs avec Stifa. Il n'a pas été question pour Stifa de venir dire que je suis la star. Il n'y avait pas de star. On était... Moi, je dis aux Camerounais, vous là, qui mettez les organes, vous mettez les organes dans tout là. C'est pourquoi vous serez toujours en arrière. Il y a des événements, même si tu as des problèmes avec les gens, tu dois assister à cet événement. Et tu marques ton territoire. Ruby n'est pas forcément, Ruby n'est pas dans nos choses. Ruby, c'est une grande blogueuse à part. Mais elle est venue assister. Elle est venue là-bas, elle s'est assise, elle était avec son gars et son bébé. Elle a marqué son territoire. Venir assister à un truc de blogueur ne veut pas dire que tu vas te mélanger avec tout le monde. Non, tu viens, tu t'assois, tu écoutes, tu passes ton temps. Et si tu peux saluer des gens, faire des photos, c'est comme ça. On ne va pas à un événement parce que ce sont tes amis. C'est là où il dit que les bas lolo, les bas compresseurs, les bas... Monsieur James Bond, tu commentes encore mal une fois. James Bond, je te bloque. Donc, je t'ai mis en garde. Un mauvais commentaire, je te bloque. Non, on a entendu réconciliation entre les blogueurs. Non. Moi, je dis que les réconciliations de Facebook là sont les fausses réconciliations. Parce que Compressor devait être dans ce truc-là. Compressor, pourquoi tu n'as pas été là-bas? Pourquoi tu n'es pas venu là-bas? Moi, je dis que les réconciliations de Facebook sont les réconciliations de pacotille. Et moi, je dis encore à Flore, faites très attention avec tes histoires. Parce qu'un événement comme ça, pourquoi les compresseurs ne sont pas venus? Parce que n'est pas venu, il fallait au moins dire un truc. Tu ne peux pas mépriser, compresseur ne peut pas mépriser un événement où il y a un événement comme ça, on dit il y a les blogueurs, tu ne viens pas. Vous voulez seulement partir aux endroits où on vous a donné l'argent, laissez ça. Vous comprenez? Voilà, quand on dit des réconciliations, elles doivent être sincères. Arrêtez vos histoires là. Pourquoi compresseur, tu n'es pas venu là-bas? Donc toi aussi, tu as voulu participer à la honte de... Parce que c'était un truc que les gens voulaient que ça tape au dos. Tu as voulu participer à ça. Un truc quand tu dois être là. Depuis que Flo a fait la paix avec toi, j'ai dit que moi, tout le monde fait la paix avec toi. Flo, il y a un événement. Flo ne pouvait pas laisser Stifa comme ça. C'est son ami. Mais Stifa, il a offert à manger à tout le monde. Il a offert à boire. Pourquoi vous ne venez pas? Pourquoi vous mettez les organes? Pourquoi vous êtes toujours là en train de mettre les organes? Quelqu'un dit que Stifa devait respecter les gens. Mais vous parlez de quel respect? Quelqu'un vous dit, que Stifa m'a écrit. Du Cameroun, je t'invite, il a écrit à quelques personnes. Respectez, on doit vous vénérer.
Hein? Le plus important était que les blogueurs, l'événement valorisait le métier de blogueur. Quand on dit que les scientifiques vont se rencontrer, les scientifiques vont se rencontrer. Mais les scientifiques se rencontrent, on ne cherche pas à savoir si tu es l'ami de quelqu'un ou pas. On ne cherche pas à savoir est-ce que tu es l'ami. Les Camerounais mettent trop d'organes. Chaque fois qu'il y a une rencontre quelque part, les gens disent que Flo est là-bas, je ne pars pas. Mais va là-bas parce que tu as une image. Tu dois être présent dans les événements. Hein? Tu ne vas pas à un événement parce qu'il y a Flo ou pas. Un truc où il y a les blogueurs, il y a Poutou compresseur, tu n'es pas là-bas comment? Explique-nous pourquoi tu n'es pas dans cet événement. Tu ne vas pas là-bas pour Flore, tu vas là-bas parce que tu es une personne publique, tu as tes gens, tu vas aussi représenter tes gens. Vous fuyez. Vous fuyez quoi? Mais Flore vous traumatise, c'est un truc de malade. Et moi j'ai dit Flore, arrête de toujours vouloir inviter les gens, arrête de toujours vouloir mettre, tu mets trop les gens en valeur. La manière n'était pas bien, on n'a pas les problèmes de nourriture. Mais vous parlez de quelle nourriture? Qui a faim? Hein? Quand vous parlez de nourriture, Mafo, Yamo, Lagnas, tu parles de quoi? Nourriture de quoi? On ne sait même pas si... Moi, tout le monde est allé là-bas parce qu'il fallait qu'on rencontre. Stifa est quand même un des meilleurs, est quand même le blogueur... un des grands blogueurs. Stifa gagne énormément d'argent sur les réseaux sociaux. Le fait que les blogueurs, on s'est retrouvés, Stifa nous a dit comment il fait. Hein? Quand on va t'inviter à un colloque où il y a des gens qui font exercent ton métier, tu vas chercher à hein? Partir là-bas et être avec d'autres personnes qui font la même chose que toi. C'était pas parce qu'il y a Mafo. C'était pas parce qu'il y a Stifa. Stifa m'a invité les gens. Il a invité Makoso. Makoso n'est pas venu. Non. Je suis parti parce que je voulais pour une fois me retrouver dans un endroit où il y avait les gens qui font ce que je fais. Ça m'a fait plaisir de rencontrer, de faire des photos. Et les gens viennent parler de nourriture. Mais putain, en Europe, on n'a pas faim. En Europe. C'est ouf, vous. En Europe, il y a quelqu'un qui a des problèmes de famille. Les frigos sont pleins en bain. Une des rares choses. Si quelqu'un en Europe, il parle de nourriture, c'est qu'il c'est un fou. Hein? C'est en Afrique, même le yaourt. Quelqu'un boit le yaourt en décembre. Les enfants boivent le yaourt une fois par an. Vous parlez de quoi? Vous nous parlez des histoires de nourriture? J'ai mis un numéro là-bas, vous voulez appeler, vous appelez, mais vous pouvez, la radio, une fois de la... Voilà, on a fait un truc pour rencontrer des blogueurs. On se rencontre, on s'échange d'idées, et puis il y a... c'était très bien, c'est-à-dire il y a eu des conversations qui n'ont pas forcément été dans les directs. Les blogueurs se rencontrent. Hein? Les blogueurs se rencontrent, ils parlent des vraies choses. C'était une belle rencontre. C'est là où tu découvres... C'était hors des caméras. Hein? C'est là où tu découvres Stifa. C'est un plaisir de parler à Stifa. Peut-être comme c'est un Camerounais, vous ne voulez pas le respecter. Stifa, ça m'a fait énormément plaisir de le voir. Stifa est d'une simplicité possible. Stifa est très adorable. Apouchou, c'est un gars adorable. Tous ces Camerounais, même Flore, vous qui avez vu Flore seulement dans les caméras, vous n'avez pas rencontré Flore de Lille en vrai. Flore de Lille en vrai n'est pas Flore de Lille des réseaux sociaux. Hein. Steve Fa de Facebook n'est pas pareil. Nous tous, on était en vrai. Vous avez eu l'occasion de nous rencontrer en vrai. On n'est pas pareil. On a dit, venez, on se voit. Ça ne veut pas dire que nous sommes les amis. Ça ne veut pas dire que nous sommes les... On se rencontre, on mange. Hein? Je vous ai donné l'exemple de Ruby, la comédienne. Elle y était. Elle n'a pas mis les organes. Elle voulait rencontrer ses frères. Ruby m'a dit, du camel, je ne te connais pas. J'ai dit, il n'y a pas de problème. J'aurais pu lui dire, moi aussi, je ne te connais pas pour frimer. Il a dit, non, c'est à rien. J'étais content d'être assis à côté d'elle. C'est une fille que je suis. Il a dit, non, si tu ne me connais pas, mais moi, je te suis. Et je t'ai déjà écrit pour te proposer de porter mes vêtements. Elle a regardé, elle a vu. Demain, vous allez la voir, elle a porté. Il y a cet échange. Demain, vous allez la voir. Demain, elle va s'habiller en DKM. Hein? Elle va s'habiller comme ça en DKM avec ça. Là. Vous voyez DKM là, non? Voilà. Donc,
Voilà des gens qui font un truc, on leur dit que venez, on se rencontre, ils ont peur. Ils parlent de Fleur de Lille. Ils parlent que Fleur de Lille est montée, descendue. Fleur de Lille devait faire quoi là-bas? C'est elle qui parlait là-bas. Quand on a pris la parole là-bas, Steve a parlé, j'ai parlé. Hein? Jean-Luc Quoi a parlé. Apucho a parlé. Fleur, est-ce que Fleur a même parlé là-bas? Que c'est les débats de Fleur. Fleur vous hante, elle vous rend malade. Il y a le numéro, si quelqu'un veut appeler, l'appel. Donne-moi une minute. Ouais, ok. Ce que moi je vais vous dire aujourd'hui, c'est que les blogueurs aujourd'hui, c'est les stars. Hein. Les blogueurs aujourd'hui, c'est les stars. Tu peux pas déplacer. Quand vous dites que vous organisez les trucs, tu peux inviter 2 blogueurs quelque part. Pour faire un événement, tu peux inviter les artistes. Mais les blogueurs aujourd'hui, c'est les stars. Voilà. Un blogueur, c'est une star aujourd'hui. Wow. Un blogueur, c'est une star. Comme je vous dis là. Donc, on peut faire un événement, on invite seulement les blogueurs, on remplit, ça remplit par rapport aux artistes. Donc, c'est pourquoi on dit ne simplifiez plus ça. Quand on vous invite, on dit que les blogueurs vont se rencontrer. C'est les stars qui se rencontrent. Parce qu'il y a l'habillement, il y a le comportement, il y a la mimba, il y a tout quand il y a les blogueurs. Puisqu'il y a l'image, c'est des personnes publiques. Aujourd'hui, là, quelqu'un peut organiser un événement. Il invite seulement les blogueurs. C'est quelque chose à prendre au sérieux. J'ai vu ça 2 fois. Il y a les chanteurs et les blogueurs. C'est devenu la star. C'est pas pour la starmania, gars. Et quelqu'un qui est public, une personnalité publique ne met pas les organes. Il y a une bande de Camerounais, on les invite qui a Fleur de Lille, ne parte pas, mon frère. Tu ne parles pas comment. Hein? Ton image de star, là, c'est seulement quand il n'y a pas Fleur de Lille, mon frère. Si tu as le cœur, là où il y a Fleur, va bien t'habiller, va bien te comporter, va te distinguer. Hein? Oui, un événement où il y a Ruby, comédienne, qui est plus star que toi, là, tu dis qu'il n'est pas, j'ai décidé de les bacribiennes, les gens comme ça, vous êtes malade dans votre tête. Vous êtes star seulement dans votre téléphone. Hein? Quand tu pars à un événement, tu gères les gens qui sont là-bas, va te démarquer avec ta manière de t'habiller, avec ta manière de te comporter, tu as ton garde du corps, tu as ton staff. C'est de ça qu'il s'agit. Hein? Va te démarquer à l'événement. Tu te démarques à l'événement. Tu ne gères pas les fleurs, tu ne gères personne. Tu n'es pas obligé de saluer Flore. Là-bas, on ne se salue pas. Je vous ai dit que Ruby est arrivée, elle a dit qu'elle ne me connaît pas. Moi-même, j'ai failli lui dire que est-ce que moi-même te connais? Oui. Pour ceux de l'Ouest, tu peux changer de profil. Tu peux changer de profil, tu reviens avec tes machins là, mon frère. Arrivé à un événement, tu n'es pas obligé de saluer les gens. Tu t'assois, on t'a invité.
tu t'assois tranquillement, tu suis le truc. Si tu as parlé, tu parles. C'est ça la Starmania, parce qu'il faut qu'on vous éduque. Voilà. Les gens comme la veuve vieille, la vieillerie, les veuves là, c'est des gens qui sont forts derrière le téléphone. Voilà. Les gens, c'est les gens elles sont fortes derrière le téléphone. Quand on te dit viens en public, parce que tu vas arriver là-bas, tu vas mal te comporter, on va te lire. Vous fuyez les événements, ce n'est pas Flore que vous fuyez. Flore maîtrise les événements, elle sait comment se comporter. Elle sait, Flore de Lys sait comment se comporter. Vous fuyez. Ce n'est pas Flore que tu fuis. Parce que tu vas arriver là-bas, tu vas devenir folle, on va te voir. La preuve, on a invité Lolo chez Apuchu, qu'est-ce qu'elle a fait? On t'a proposé de venir t'asseoir devant, tu as dit tu t'assois derrière. Parce que tu as peur de la concurrence, habille-toi bien. Quand tu es bien habillé, tu es là où il y a Flore, tu es assis, tu hein? Tu arrives à un événement, on te dit tu t'assois, tu dis que je m'assois derrière. Parce que tu as peur. C'est un signe de peur. Hein? Tu as peur quand on te fatigue. Dans les événements, je vais vous dire un truc. Quand tu es invité quelque part, il y a ton habillement. Ça doit être la magie d'abord. Après, il y a ton comportement. Il y a ton comportement. Et voilà les choses qui doivent tuer. Hein? On t'a invité quelque part, tu dis qu'il y a le Flore, tu ne pars pas. C'est parce que tu n'as pas les habits qui vont tuer. Sarah Ann, the number is there. Voilà le numéro ici, call with the number. Ce n'est pas Flore qui vous fait fuir, c'est que vous n'avez pas le charisme nécessaire. You don't get charisme nécessaire. Hein? Vous êtes des frustrés. Une fille qui est sûre d'elle, tu es sûr de toi, que tu passes. On t'invite à Flore, mon frère. Viens tuer plus que Flore, mon frère. Rwanda sur vous, mon frère. Quand on t'a invité quelque part, l'événement c'est les blogueurs. Ne cherche pas à savoir qui est invité là-bas. Mets la plus belle robe. Habille-toi bien. Arrive là-bas. Tu marques ton territoire. Arrive là-bas magnifique, bien habillé. Tu as ton garde du corps. Tu as tes accessoires. Tu fatigues les gens. Parce que tu viens assumer ta Starmania. Ta Starmania, ce n'est plus derrière le téléphone. Ta Starmania, vos Starmania de Lolo, c'est derrière le téléphone. Jamais la Starmania en public. En public, tu prends. En public, tu perds. Hein? Lolo arrive chez Apuchu, elle reste derrière. Lolo, tu es une belle femme. Tu n'as pas à perdre des points comme ça. Tu arrives là-bas, on te dit même qu'il y a Flore. Bah, tu n'es pas là pour Flore. Tu es là. Tu es là parce que tu as été convié. Ce n'est pas toi qui vas choisir où tu t'assois. Tu comprends? Mais toi, tu dis que je veux m'asseoir derrière. Tu montres la faiblesse. On ne supplie pas le respect. Tu arrives, tu attends, on te donne ta place. Et là où tu es assise, là, tout le monde te regarde parce que tu as la plus belle robe, parce que tu as le plus beau visage, parce que tu as les plus bonnes manières. C'est ça la soirée. Hein? Tu as les accessoires qui fatiguent les gens à côté de toi. D'accord? Vous êtes toujours en train de fuir. Là où il y a Flore, vous fuyez. Vous fuyez quoi? Flore est sûre d'elle. Elle n'a pas peur de vous. Même si vous êtes quelque part, elle va venir là-bas. Elle va vous fatiguer parce qu'elle maîtrise. Voilà. Parce que Flore, dans une soirée, elle ne blague pas, gars. Je suis assorti avec Flore plusieurs fois. Dans une soirée, elle ne rit pas avec l'habillement. Elle ne rit pas avec son soir. Et c'est ça, à copier. Là où il y a Flore, si tu as les couilles, tu dois partir là-bas. Il y avait aussi Stella Mougou parler et tout ça. Que c'est monter, c'est descendre.
Sortez de la Starmania du téléphone, mon frère. On t'invite, tu as peur de dire qu'il y a Flo et papa. Viens là-bas. Celle qui serait venue à ce dîner, Steve, c'était une belle rencontre. C'était une grande occasion. Parce qu'à Pouchou aujourd'hui, c'est un grand blogueur. Stifa, c'est un grand blogueur. Il y avait des très grands blogueurs là-bas. Donc tu es une blogueuse, tu devais être là-bas. Tu ne devais pas être là parce que c'est Flore. Voilà, ces gars même, quand on parle à Pouchou, on parle de Stifa. C'est des gars qui sont loin. Flore n'était pas l'unique star là-bas. Elle était une star. Mais il y avait Stifa. Il y avait des personnalités. Vous avez fui. Comme ça, pleurer comme les enfants dans les directs, mon frère. Pleurer quoi? Donc moi j'ai aimé... moi je vous donne l'exemple de Ruby. Ruby est arrivée à cette soirée, elle a marqué son territoire. Elle a fait ce que je vous dis. Ruby, c'est pas l'amie de Fleur de Lille. Ruby n'est pas l'amie de Fleur de Lille. Mais elle est arrivée, elle a marqué son territoire. Elle était bien habillée. On lui a dit, assieds-toi. Elle était avec son enfant et son mec. Elle a dit, à côté. Elle a dit, non, on ne filme pas mon enfant. On ne filme pas mon mec. On a respecté. C'est pour ça qu'on dit que le Camerounais, quand il fait même un petit truc, c'est le 10 sur 10. Voilà. Elle a dit, je suis arrivé à cette soirée, j'ai mon enfant, on ne le filme pas. On n'a pas filmé. On ne filme pas son gars. Elle n'est pas venue là-bas pour Flore. Elle n'est pas venue pour tel. Elle est venue parce qu'on l'a invitée. Elle a aimé le truc des blogueurs camerounais. Ruby est arrivée. Mais vous avez peur. À cause de Flore, vous avez tremblé. Des scrambleuses comme ça là, mon frère. Ruby est l'ami de Fleur de Lille. Quand j'entends Cribienne qui bavarde là, pourquoi il fallait venir t'asseoir, tu ne venais pas pour Flore. Si tu es invité, viens. Quand vous n'avez pas l'argent, vous n'avez pas l'argent de transport, il faut vous calmer. Hein. Vous comprenez, non? Donc, voilà ce que j'avais à dire sur cette soirée. Elle s'est très bien passée, c'est 10 sur 10. Il y a eu des très bonnes manières. Tout le monde s'est très bien comporté. C'est une soirée qui a été... Vous avez vu que cela s'est très bien passé. Moi, j'ai aimé. Il y a eu assez de nourriture. Flore a été la maman de tout le monde. Flore a été la mère de tout le monde là-bas. Ruby est venue, elle a marqué son territoire. Ruby n'était pas l'amie de quelqu'un là-bas. Elle a aimé juste l'idée que les influenceurs camerounais se rencontrent. Et quand Ruby elle est arrivée... Elle s'est présentée comme une grande dame. Elle a demandé, aux autres, vous êtes qui? J'ai dit, bon, Ruby, moi je suis du Camer. Elle a dit, je te connais pas. J'ai dit, il n'y a pas de problème, mais moi je te connais. Et cela s'est passé sans clash. Donc, Lolo Compressor devait être là-bas, ça allait être la même chose. Là-bas, les gens ne venaient pas sucer les gens. Hein. Les gens ne venaient pas là-bas pour gérer les gens. Hein. Tu devais venir t'asseoir là-bas et on s'assoit. Et on se respecte, hein. C'était abusivement classe. C'était trop classe. Et Stifa, il a mis en avant les blogueurs à côté de lui sur une table. Hein? Voilà. Les gens qui fuient les événements là, qui les stars du téléphone là. Il fallait être là. Il fallait avoir le courage. On devait voir comment vous comportez. Parce que là-bas, c'était pas le c'était pas l'aboyement là-bas. C'était le comportement. Un dîner réussi. Stifa, 10 sur 10. Quand vous comprenez que Fleur... Est-ce que tu pars pour Fleur, frère? Porte tes couilles, va à l'événement, habille-toi bien. Sois la plus belle. Quand on va vous inviter quelque part, vous cherchez à savoir qui est là-bas, mon frère. Non, tu es une personne publique, un personnage public, on t'invite. Tu ne gères pas les gens. Si tu n'as pas envie de saluer quelqu'un, tu ne le salues pas. Tu n'es pas venu pour quelqu'un. Il y a des gens qui sont présents à l'événement, tu ne les salues pas, tu ne les aimes pas, mais tu n'es pas là pour eux. D'accord? Tu n'es pas là pour les gens. C'est une question, c'était trop bien, je te jure. Stifa, chapeau. Moi, j'ai trop aimé ton événement, c'était trop bien. Les gens, pour une fois, j'ai vu les Camerounais, comment ils se comportent. Hein? Flore connaît ce qu'on appelle la Starmania. Flore n'a jamais refusé l'événement parce qu'on va dire que tel sera là. Vous refusez. Ils ont pleuré. Hein. Il y a la deuxième partie. Steve a organisé la deuxième partie. Vous allez encore raconter qu'il a fait que. Mon frère. Steve gagne énormément d'argent sur les réseaux sociaux. Steve gagne énormément d'argent sur les réseaux sociaux.
C'est les gars qui peuvent se permettre. Vous voyez ce qu'on fait sur Facebook là. Vous ne savez pas combien les gars là gagnent. C'est là-bas que j'ai su que les gars là gagnent trop d'argent sur Facebook. Et c'est parce qu'une rencontre de blogueurs... Sarah, tu veux appeler, on te donne le numéro, tu n'appelles pas. Voilà le numéro, appelle sur WhatsApp. Sarah, un appel sur WhatsApp. Voilà. Vous mettez trop les organes. Un blogueur ne met pas les organes. Un blogueur n'est pas susceptible. Vous êtes trop susceptible. Vous pleurez trop. Un blogueur ne pleure pas trop, mon frère. Un blogueur, tu as tout subi dans ta vie. Wesh. Tu as tout subi dans ta vie. Vous mettez trop les organes. Donc, merci de m'avoir suivi, les amis. Merci, merci, merci à vous. Je vous donne rendez-vous sur ma page du Kamel l'influenceur. Allez vous abonner sur ma page du Kamel l'influenceur. Ça, je vais t'appeler. Je voulais au moins une intervention là-dessus. Bien sûr, tu vas aller à un événement, tu veux savoir. Putain, c'est quoi ce bruit? Oh, vieux de chien. Anne, Sarah, Anne, je t'appelle. Sarah, écris-moi Sarah. Moi, je n'arrive pas à t'avoir. Il faut vraiment commencer. Sarah, tu trouves pas? Écris-moi sur Messenger, je te prends et puis après je coupe ça même. Je voulais juste avoir une réaction. Ça, voilà, c'est ça. Voilà. Ah ouais. I forgot to... Oui, alors? Mais, I didn't know. J'ai oublié ton profil là. J'ai oublié alors que je t'ai déjà dit ça. Je te Donc, jure. je ne peux pas me cacher alors finalement. Je Waouh! te jure. C'est vrai que tu vois beaucoup de personnes, c'est pas évident. Je te jure. Oui, en fait, ce que tu dis là, tu as même presque tout dit. Je commence par la veuve haineuse, la Wang là. La sorcière. Qu'est-ce qu'elle veut même? Wishwoman. Une souffrance. Tu l'as lavée, ma personne. Est-ce Waouh, que tu l'as lavée dans la douceur. C'est une fille, elle se lève dans les ultimatums. Moi, je vous dis que je ne sais pas pour qui cette fille, jusqu'à Lolo fonctionne même comme. J'ai bien dit dans le direct de Mafo que Lolo doit partir là-bas. Lolo, elle a le potentiel, mais elle est toujours derrière. Il faut combattre Mafo seulement derrière vos claviers. Là où il faut vraiment aller, parce qu'elle s'assoit dans sa chambre et dit pourquoi toujours toi? Pourquoi toujours Mafo? Parce que Mafo est partout. Même le gars, même à ton deuil, personne n'a mis les pieds là-bas. C'est Mafo seul qui est venu. Mafo est partout. Voilà. Mafo est parti de Facebook pour la réalité. Mafo la connaît en vrai. Même les lolos ne sont pas peut-être comme elles sont là sur Facebook. Mais si on les côtoie, on va les estimer plus. Elles disent qu'on invite toujours. C'est parce que ces fleurs qu'on connaît, est-ce qu'elles on les connaît? Elles, on ne les connaît pas. C'est dommage qu'elles soient toujours que. On invite, regarde comment tu parles tellement bien de la soirée. Les filles là ont saboté la soirée de Steve, mon Dieu. Voilà. Elles ont saboté, raconté des histoires, saboté, oh le femme là, oh ceci, avec pour la chancelière, j'étais un peu déçue qu'elle ne soit pas venue. Bah, moi, j'étais déçu. Moi, dès qu'elle arrive, elle ne peut pas. J'étais déçu moi aussi pour quand elle n'a pas été là. Oui, j'étais un peu déçue. Je me disais qu'elle pouvait venir, mais il faut aussi la comprendre qu'elle n'a peut-être pas le frigo, parce que quand les gens vont parler, peut-être qu'ils prend les autres, fait les choses comme ça, elle sera peut-être limitée. C'est pas que je l'insulte, peut-être qu'elle n'a même pas fait de poste. Tu sais, il y a aussi la guerre avec son type, qu'elle dit que c'est son père, c'est son grand frère, là. Les bêtises comme ça, là. Ouais, c'est ça, c'était une autre. Et ma foi a bien fait le direct. Ma foi, ça, elle a fait le direct, elle a dit que vous savez que si pas le carnet d'adresse, venez prendre vos contents, venez écouter ce qu'il va vous dire. Moi, je ne sais pas, les gens sont là. Celle-là, la droguée Mbanga, la fumeuse, jusqu'à elle dit même que des comptes te dépassent, mon frère. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Celui-là, j'ai de la peine à l'écouter. Je vous ai dit, il a en France, le français le dépasse. Une phrase en français.
Il a un franc, le français le dépasse. Je te jure, je ne sais pas comment les gens l'écoutent. Je vous ai dit, comme je dis là, là il parle avec les pauses. Après, je ne sais pas. Et on dit que quelqu'un comme ça, mon frère, que je quitte le Cameroun, c'est vrai que je ne suis plus camerounaise, mais je démissionne. On ne peut pas suer les gens, on a mieux que ça au Cameroun. Parce que même Lolo a beaucoup de potentiel, mais elle se cache pourquoi? Elle devait être dans l'événement là. Elle ne pas se cacher. Elle devait être là. Il faut qu'on la voie aussi, qu'on sache qu'en dehors de Mafo, parce que Lolo ne fait pas la même chose que Mafo. Mafo est un peu différent de Lolo. Toutes deux sont les blogueuses, mais elles sont différentes. J'aurais aussi aimé que Lolo soit aussi là-bas, on la découvre. Et on peut aussi la découvrir et la propulser aussi. Et Mafo dit toujours ça, que vous pouvez venir. Moi, je suis même fatiguée d'aller seule. Mais elles sont toujours en train de reculer. Elles reculent. Si veut pas faire quelque chose, on prend le nom de Mafo. Bon, la prochaine fois qu'il reviendra, j'espère qu'elles viendront. J'espère. Et Lolo peut facilement être géré des grandes marques. Elle a une peau noire. Sauf qu'elle a fait le enfant maintenant, mais bon. Oui, Lolo, je veux dire, c'est une fille qui a de la prestance. Elle est même éloquente de façon. Voilà, elle peut facilement gagner dans. Elle a l'aura, quoi. Lolo a un peu l'aura. Elle a ça. Elle a un peu ça. Je veux dire, Lolo et Mafo, c'est deux blogueuses différents. Mais Lolo a un côté que Mafo n'a pas. Lolo a un peu aussi ça. Elle a une façon. Je sais pas, elle a une façon de parler. Non, elle est charismatique. Lolo, c'est pas pourquoi elle a fait un événement pareil. Elle est très charismatique, voilà. Un événement où il y a Apuchu, il y a Steve. Les gens qui sont là. Les gens de... Oui, les Apuchu, tu prends le contact, on te dit un peu, tu apprends. Comment même les petits enfants, le Charles et le petit Jean, le mignon, là, c'est les enfants aussi que tu peux écouter beaucoup de... Tu peux... le contact, c'est ça, on a besoin de ça. Et à un moment donné, j'ai même envie qu'on crée même une télé-réalité, même des blogueurs, là. Il faut à un moment donné move on. Aller au next level, on va tout essayer. Non, avec les Camerounais là, non, ça ne va pas donner. Il faut passer à autre chose. Et mettre tous les organes. Ça, c'est un message. Moi, mon message même, c'est pour Lolo. Il faut que Lolo quitte derrière la droguée là. Dis donc. Et bon, je ne sais pas comment la droguée là l'a convaincue, elle est encore derrière. Elle sorte derrière les parts. Là, ça, c'est une épave. Sorte là. Tu es une fille, tu as tout. Tu as le charisme, tu es éloquent, tu as it all. Tu fais quoi derrière les parts là, ma soeur? Tu fais quoi là-bas? Sorte là. Dis à Lolo que... Tu peux aller comme ça peut-être. Dis à Lolo que quand on va dans un événement, on ne gère pas. Est-ce qu'on a des problèmes avec les gens qui sont là-bas? Tu vas, tu t'assois. Exactement, c'est pas l'événement. Tu sais, hein, du Cameroun, c'est que Flo aussi connaît les pères bavarder. Flo connaît les mettre au travail. Quand Flo était en train de dire, on a la liste, vous ne venez pas. C'était juste pour animer la galerie. Vous ne comprenez pas que Flo aime faire les choses comme ça. Flo fait ça juste pour les taquiner. Jusqu'à même la maigre là qu'on appelle l'étoile de Cubain, je n'ai même pas parlé d'elle. Elle se prend derrière la tête, comme on lui a donné le poil. Elle se prend la tête, qu'elle dit, Flo insulte les gens. Vous n'avez jamais compris que Flo c'est une comédienne. Pourquoi vous êtes avec quelqu'un, vous ne comprenez pas ça? Flo fait la comédie, c'est pour attirer les gens, c'est pour inciter les gens à bavarder. C'est ce qu'elle fait. Est-ce que c'est son invitation? Ce n'est pas son événement. Puisqu'elle dit que tu te moques des gens, tu dis que toi tu es la seule. Flo, c'est la comédie. Elle aime Flo need attention. Elle aime quand on s'occupe d'elle. Vous allez comprendre la fille là comment, quand. Et c'est pour ça qu'on ne nous a pas respectés. Moi je voulais partir, mais pour ça je n'y vais plus. Comment? C'est pas l'événement de Flo, c'est Steve qui vous invite. Flo prend aussi ses mains, elle fait aussi son show. Flo faisait seulement son one-man show là-bas. Ce n'est pas son événement. Comme tu l'as si bien dit, c'est pas elle qui était la star là-bas. Elle était même très effacée là-bas. On ne la ressentait pas beaucoup. Ah oui. Elle faisait de temps en temps rire les gens, mais c'est pas elle qui... c'était pas sa soirée. Je sais pas, j'espère que les filles là ont appris de leurs erreurs. Jusqu'à ceux qui partent là-bas vont me sentir. Elle se quitte, si elle partait, elle va parler du coup là-bas. Elle va parler de quoi là-bas. Parce que tu sais que... Parce que moi, je ne sais même pas pourquoi Steve l'a invité. C'est sûr que c'est Flo qui a toujours dit que l'invite là. L'invite là aussi juste pour colorer. On l'invite juste pour la coloration. Elle peut dire quoi d'important là-bas. Juste à te comparer au Morgui là, mon Dieu. Wow. I was like, wow. Est-ce que tu sais que... On a fait inviter le Morgui. Moi, je ne parle pas. Est-ce que du Cameroun, il framponne? Ce qu'il fait là, c'est une pute. Je dis, c'est un garçon qui peut parler. Pour faire une phrase en français, il fait au moins... Il pose avec au moins 15 mots en bêtise. Moi, je ne sais pas comment les gens l'écoutent. C'est les haineux qui l'écoutent. Moi, j'ai de la peine à l'écouter. Parce qu'il faut qu'il parle français, il ne parle pas français. J'ai de la peine à l'écouter. Quelqu'un qui est toujours
il est là comme avec... Oh my goodness, j'ai pas envie de l'insulter vraiment. Ça, c'est pas un jeu. Mets-toi à l'aise, mets-toi à l'aise, mets-toi à l'aise. Mais juste, je veux seulement dire à Lolo que, gars, Lolo, sors de là où tu es. Tu as du potentiel. Sors de là où tu es avec celle-là. Je ne sais pas pourquoi elle te tient, elle te fait les menaces. Lolo sait que si elle part, tu vas venir beau démentir, mais nous, on sait ça, on sait qu'elle te tient. Elle a beau démentir qu'elle est une grande fille, personne ne fait ceci, personne ne fait ceci. Nous, on sait qu'elle te tient. De quoi, je ne sais pas. C'est pas ton niveau là-bas. Tu l'avais déjà lavé. Je ne sais pas comment elle a fait pour te convaincre, pour que tu reviennes encore avec elle. Ça, c'est une femme à éviter. Elle a déjà tout dit de Mafo. Comme tu dis, la Mafo l'est honte vraiment. Elle a tout dit de Mafo. Pourquoi ce serait toujours Mafo? Ce sera toujours Mafo et ça le sera pour au moins encore les 5-10 ans à venir. Regarde les contacts comme les Marcos, comme ça, les comment on appelle, les Apouchou comme ça. Mafo est déjà en train d'aller dans le milieu ivoirien. Et mes soeurs abonnés sont toujours derrière. Après, ils vont dire pourquoi c'est toujours Mafo? Mafo va vers les gens. Elle a tête comme les filles. Mais bien sûr. Même Lolo comme ça, c'est aussi le genre de fille qu'on peut l'inviter dans les soirées. Elle a le charisme là, elle s'habille bien, elle connaît se mettre. Mais elle est toute derrière, là, derrière, elle s'assoit, elle dit je n'aime pas. Donc vous êtes forcément sur Facebook. Vendez, passez du réel, du virtuel à la réalité. Vous êtes toujours là derrière. Quand on fait n'importe quoi, les Camerounais, Lolo a même fait beaucoup de... Et c'est même parce qu'elle n'a pas suivi la courte fille là. Elle n'allait même pas venir. Elle est même venue, mais elle est partie s'isoler. Pourquoi? Il faut aussi, il est temps qu'on ne voit pas seulement Flore. Je supporte Flore, mais à un moment donné, il faut aussi qu'on voit quelqu'un d'autre. Sortez donc pour qu'on vous voit. Si on cache, on ne va jamais vous voir. Il faut sortir pour qu'on vous voie. Elles ont peur. Tu dis que, elle ose même dire qu'il fallait qu'on vienne l'accueillir à l'aéroport. Si Steve avait dit un truc comme ça, on devait déclencher la 3e guerre mondiale au Cameroun. Il se prend pour qui? Hein? Il ne doit pas devenir à l'aéroport. Il est qui? Il est quoi? Okay. Mon Dieu. Mon Dieu. Et je ne sais pas si la fille a réfléchi. Je suis que le poids a parlé le cerveau de la femme là. Oh my goodness. Quelle perte. What a waste. Quelle perte pour cette femme. C'est que c'est la rencontre là que j'ai su que les gars là gagnent beaucoup d'argent sur Facebook. Ils gagnent beaucoup d'argent, justement. Ça, c'est les astuces. Quand vous devez aller là-bas. Quand je suis arrivé là-bas, c'est là où j'ai su que... Écoute-moi un peu. Une petite pause. C'est là où j'ai su qu'Apouchou gagne 10 000 € par mois sur Facebook. C'est là-bas que j'ai appris que Stifa, il est dans les 6 000 €. C'est là-bas qu'on se dit ça, c'est en privé, mais je dis en privé pour dire aux gens que quand vous vous rencontrez comme ça avec ces gars-là, ils vous disent ce qu'ils font. C'est là où j'ai appris qu'il y a un gars là. Il faut te dire. Voilà. Comment ça se passe? C'est là où j'ai appris que le Gabonais là, non les Lolo, depuis qu'elle baba sur Facebook, nous babadons là, nous on n'a pas l'argent. Pourtant le gars là arrivé hier. Il gagne trop d'argent sur Facebook. Tout comme ça a commencé derrière vous là. Hier, Apouchou a commencé. Ça fait même encore 2 ans que le gars est. Le Gabonais là, Sean Braden. Qui est arrivé. Oui, Sean, oui, lui alors. On m'a dit que le gars a plus de 50. C'est eux qui me disent, c'est eux là. Les deux là qui me disent que le gars gagne plus de 50 000 € par mois. Tu vois. Donc quand tu es dans. J'ai dit aux gens là, aux sorciers là, que quand tu es dans un milieu comme ça, tu apprends les secrets des autres. Tu viens écouter, tu viens même par curiosité. Quand quelqu'un t'invite, viens même écouter pourquoi il t'invite. Ils sont là, les tirer jusqu'à la maigre chose là qu'on appelle des toiles là. Elle vient aussi parler. Je vais parler à la reine, elle va parler, elle va lancer les voix. Jusqu'à elle se rend même aussi important parce qu'on a dit qu'elle a la vie. Dans les conneries, qu'elle a même pas les cours de français, tu ne veux même parler aux gens. On a dit qu'elle a perdu les papiers. Il y a son japa. Il y a son japa, qu'elle a perdu les papiers et qu'elle a volé le mari de quelqu'un. Il y a son japa. Elle a volé le mari. De quelqu'un. C'est un blanc, c'est sûr, parce qu'elle a voilà. Qu'elle a perdu, elle n'a pas les kaolos. C'est sûr que ça. Qu'elle a perdu les kaolos. Ah bon, hein? Voilà. Pardon, bien tu gardes le japa là, pardon. Il faut pas dans l'étoile Cribien, il y a ton japa. Je vais faire ça sur ma page du Kamel Influenceur. C'est là-bas que moi je vais chercher l'argent. La page ici, on a trop signalé ça. Comme si, tout ça, ils attaquent. Elle-même, elle a dit ça, que de tirer mes arrières. Non. Les abeilles de plomb vont se mettre au travail. Là, l'étoile Cribien, on dit que tu as perdu les kaolos. J'ai le truc ici là. Je vais afficher ça tout à l'heure. Ton A1. Il y a une femme qui a dit que tu as pris son mari. Elle vient sur la toile. Au lieu de faire des choses comme elle fait là, elle commence à attaquer. Que Flore de Lille, Flore de Lille, Flore de Lille. On lui a dit. Oui, on va la piquer comme ça.
Non, elle ne sait pas, elle ne sait pas. Quand moi, je vais prendre son dossier là, on attaque. Gars, Flo et moi, c'est une place. Voilà, tu attaques Flo et t'attaques. Oh. Flo, c'est une personne loyale. Même quand tu as eu deuil, là, c'est elle la seule donc, qui est venue t'assister là. Ouais, c'est la seule. Qui va dans les deuils. Elle est la seule. Moi, je ne sais pas pourquoi les autres. Parce que le genre, c'est une communauté là-bas. Pourquoi les autres sont toujours en retraite? Mais je vais dire un truc. Je ne me mélange pas. Tu es qui? Les gens pas juste à l'épave là-bas. Moi, je vais dire un truc à Compressor, gars. Et tu même à Élise Battant, que Élise Battant là-bas. Élise Battant là-bas, jusqu'à ce que le monde recommence. Élise Battant. Il veut dire un truc à Compressor dans le direct, si, gars. Que Compressor, soit. Flo, c'est une fille que. Si tu es sincère avec elle, tu vas gagner. Parce que si tu es l'ami de Flo, vrai, que ça se passe comme tu vas gagner. Ne cherche pas à être son ennemi ou à être hypocrite. Les gens te manipulent que Flo fait semblant. Parce que tous les événements de Flo, elle peut t'imposer là-bas, tu gagnes ton argent. Attends, moi, je veux lui dire. Oui, bien sûr. Voilà, parce que même l'événement où tu n'es pas parti, là, juste sûr que tu n'es pas parti parce qu'on t'a manipulé, que ne part pas. Et tu es tombé dans le truc là. Flo, parce que Flo, moi, elle m'a fait gagner l'argent, peut-être sans savoir. Tous les gens qui achètent mes habits, mes trucs là. C'est parce que on sait que je suis le lieutenant de Flo. Voilà. Flo, tu es sa personne, tu gagnes. Et si tu n'es pas sa personne, tu vas perdre. Parce que, Compressor, tu vas être dans les clashs comme tu étais avec Flo, là, ça t'apportait rien. Oh, ça t'apportait rien. Moi, je te dis la vérité. Flo, partout, elle peut imposer que ma copine vienne. Elle va imposer. Voilà, que moi, m'invite pas que toi, on te donne ton cachet. Donc, à toi de choisir. Quand ils voient les gens qui veulent te manipuler, là, que Flo est hypocrite avec toi, et j'ai comme l'impression que tu veux tomber dans le piège, là. Tu veux tomber dans le piège, là, et ben, tu vas perdre, hein. Tu vas perdre. Flo est hypocrite. Voilà. Flo est hypocrite. Donc, tout ce que Flo fait là, c'est le semblant. Parce que même l'hypocrisie, là, il faut être très fort. Parce que l'image où tu avais Flo. Parce que tu n'es pas venu autour de Flo. Là où tu veux partir avec Flo, c'est où? La CL dit qu'elle ne part pas. Au restaurant, oui. Voilà. Flo peut dire qu'elle ne part pas. C'est une femme qui a le cœur. Voilà, donc Flo, je sais que Flo n'est pas hypocrite. À moins sont les nerfs. Flo, quand même, le Flo n'est pas hypocrite avec Compressor, mais Compressor, il y a beaucoup de gens derrière en train de vouloir la manipuler, que la fille Bamileke là, elle est hypocrite. Oui, surtout comme son grand frère de la Flo n'a pas besoin de quelqu'un, hein. Flo n'a besoin de personne, elle fait son argent. Flo fait de l'argent. Et même sur Facebook, que vous voyez là, Flo ne faisait pas les dos sur Facebook, maintenant elle me fait. Et elle a un bon chiffre. Oui. Elle a monétisé sa page aussi. Et là, regarde, l'épave là, quand l'épave a entendu, elle a discuté Flo que tu es prête à tout pour l'argent. Elle-même, elle a tout fait pour monétiser la sienne. Flo aime vraiment Compressor et la femme, si son cerveau là fonctionne. Flo, elle aime vraiment Compressor. Elle aime vraiment et elle apprend vraiment comme une soeur. Oui, c'est que Flo aussi prend Compressor un peu comme une soeur avec tout ce qu'elle a vécu. Il y a zéro manipulation dans la relation. Elle m'a même fait commencer à aimer aussi Compressor. Moi, j'aime Compressor, mais il y a Compressor que... Pourquoi tu n'es pas venu? Tu vois pourquoi j'ai commencé à ne plus aimer Compressor? J'aimais beaucoup Compressor avant. Quand elle n'insultait pas Flo, je l'aimais bien parce qu'elle était logée, elle mettait l'ambiance, elle parlait, elle était directe, elle était crue. Quand elle a commencé la sorcellerie, qu'elle combat Flo, elle dit, Dieu, c'est qui comme ça là? Et toujours les manipulations. Parce qu'il y a un groupe de personnes qui sont en train de dire à Compressor que Flo fait semblant. Flo fait semblant, ça lui apporte quoi? Ça lui apporte quoi? Elle croit que Flo, vraiment, qu'est-ce que Flo a quoi à gagner? Non, moi, je veux dire un truc aux gens. Il veut dire un truc aux gens. Flo, aujourd'hui, sur Facebook, gars, c'est que Flo sur Facebook se fait au moins 3 000 € par mois. Sur Facebook. Ça lui donne l'argent. Donc, elle n'a pas besoin elle n'a même pas besoin d'être en train de supporter quelqu'un ou quoi que ce soit. Donc, les gens comme nous, on est derrière Flo. Moi, je ne me fabrique pas derrière Flo, mais elle sait que je suis vraiment sa personne. Voilà. Elle n'a pas besoin de gens qui la sucent ou elle-même suce des gens. Moi, je suis la personne de Flo Hora. On est one-to-one Hora. Jusqu'à ça ne peut jamais trembler. Quand tu vois même le direct que Flo avait fait pour la réconciliation, c'est vrai, ce n'est pas fait. Et elle ne peut pas dire qu'elle fait semblant. Mais Flo avait la tête des gens aujourd'hui. Tu as vu comment tout à l'heure, la fille là, elle a lui remis l'argent. Qui pouvait imaginer? Alors que les gens disaient que Flo a bouffé l'argent. Flo a habitué de les deux. Les gens disaient qu'elle a bouffé. Oh, je ne sais pas pourquoi le Camerounais aussi méchant. Il se cherchait à diviser les gens. Même la femme ne croyait plus. Je l'ai vu aujourd'hui en dehors de tous ces trucs-là. Waouh, c'est une jolie fille, hein? Ah ouais. Je l'ai vu, j'ai dit waouh. Donc la femme, si c'est parce qu'elle était dans la détresse. Waouh. Elle était là, bien gaie, le visage ressorti, le teint est même ressorti. J'ai dit waouh, c'est une belle femme. Ouais, la pauvre.
Mais elle aime toujours son gars, mais son gars ne la calcule pas. C'est ma belle famille, les hypocrites, encore les bas-fonds. Je dis que c'est le... Non, mieux je n'indexe pas les bas-fonds qui sont dans ton direct, mieux je me cache. Et tu as vu comment Flo a réussi, a pris encore le temps pour essayer de la calmer et tout ça. Tu as vu? Tu as dit que comment Flo a réussi encore à la calmer, prendre le temps. Alors que tout à l'heure, Flo était fâché. Et tu vois, c'est pour ça qu'on dit que le réel spirituel, c'est différent. Et quand tu es sur les réseaux, tu fais... Dès que tu vois la personne devant toi, tout change. Ça change. Même le chimie, même la chimie peut faire que tu changes même de direction. Même si tu voulais dire certaines choses, la façon dont la personne se présente à toi, ça te fait changer d'avis. Je ne sais pas pourquoi les gens la croient. Comme tu dis là, quand tu vois Flo sur le net et Flo en privé, c'est deux personnes bien différentes. Non, c'est clair. Tu vois, c'est facile d'allumer ton téléphone et bavarder. Mais quand tu es en face des gens, les gens m'ont dit même que c'est quelqu'un qui est très... J'ai une amie qui l'a rencontrée, elle me dit qu'elle est très timide, elle ne parle pas. Mais Flo, on était à l'Afrique. Flo, dans une fête, c'est elle qui fait les assiettes, c'est elle qui sert les gens, c'est elle qui fait tout. Comment tu peux détester une femme comme ça? Flo est tellement maternelle. Et Flo, elle a trop un cœur. On était à cette fête. Il y a les gens qui sont venus la voir, qui étaient même de l'autre côté. Elle allait... est-ce que vous voulez manger? Elle est trop... Je vous jure que Flo... Moi, je ne peux pas supporter quelqu'un qui la déteste. Hein. Je ne peux pas. Hein. Elle a le souci... C'est parce que tu l'as déjà vu en vrai. Les gens qui l'ont vu en vrai peuvent dire, bon, elle a toujours les gens comme celle du Canada qui la détestent. Mais celle du Canada est toujours sur elle, mon Dieu. Non, celle-là, il va revenir sur elle. Je pense que, mais direct, il va atterrir sur elle. Elle est toujours sur Flo. Waouh. Elle est toujours sur Flo. Elle qui est Seigneur. Elle n'a plus de vie, elle va passer sa vie à clasher Flo. Elle est anti. Mais parce que Flo a quelque chose. Si Flo n'était rien, est-ce qu'elle devait être sur Flo? Elle est sur Flo parce que Flo a quelque chose. C'est celle qu'on appelle Valérie Amour. Regarde-moi une idée. Vraiment, je n'ai pas. Je dis que mieux encore la veuve joyeuse. Parce que la veuve joyeuse, elle parle même français. Honnêtement, on met Valérie, la fille de Valérie Amour. Je prends la veuve aller-retour. Jusqu'à ce que la guerre finisse, la veuve est encore 100 fois. Parce que la veuve fait même ces choses-là, elle parle même, elle est un peu cohérente. Même comme la haine la dérange là. La veuve parle même. La veuve s'exprime. Je peux m'écouter la veuve pour 10 minutes. Celle-là, elle ne peut même pas l'écouter 1 minute et demie. Je dis que, mon Dieu, Facebook mélange les gens. Juste à menacer le petit là. Comme Charles, le petit qui colle les vidéos là, non? Ouais. Comme le petit l'a abordé en lui disant que c'est vrai la paix. Elle a menacé le petit. Non, même, je dis, c'est des filles, vraiment, les épards, quoi. Quand je la regarde, je dis que mon Dieu, et c'est ça, c'est l'image du Cameroun, mon Dieu. On a mieux au Cameroun que ça. C'est quoi ça? Steve aussi, comment Steve va aussi l'inviter, non? Lui aussi. Vous allez aussi aller vraiment vous... Non, mais le point, c'est que l'Ingala... Une femme comme ça, elle peut... Qu'est-ce qu'elle peut dire? Est-ce qu'elle peut sortir une idée et tourner les arguments pour soutenir son idée? Est-ce qu'elle peut faire ça? Lui aussi, si c'était vraiment... C'est vrai qu'il a dit que c'était aussi une prise... C'était une façon de prendre contact avec vous. Oui, mais quand même, il fallait diviser. Il fallait prendre ceux qui ont un peu le niveau et les zéros comme la prochaine fois qu'il va se rencontrer. Ce sera les tendons rien. Le prochain tour, là, non, ce sera les veuves joyeuses, les Valérie Amourou, les compresseurs. Peut-être qu'il n'y a que Lolo qui va être son petit lot. Ce sera le vrac. C'est même bien. Tu vois, comment le vrac, voilà. Le prochain tour, là, ce sera le vrac. S'il veut le battre, ce sera le vrai. Parce que les vrais gens étaient déjà là-bas. Ce sera le vrac. Le prochain tour, là, c'est le vrac. Tu vas t'asseoir avec quelqu'un comme Valérie Amourou. On peut se mettre. Non, tu sais, les gars là, si on me dit qu'elles sont à un ou moi avec go, parce que c'est les filles qu'elles ne peuvent pas être dans un endroit, elles se respectent en fait. C'est des grosses villageoises que j'ai envie. Non, mon problème c'est que, ce ne sera que les conneries qui peuvent sortir de leur bouche. Donc tu sais que, ce sera que des conneries. Quand une villageoise... Je ne savais pas que la veuve peut dépasser. Mais la veuve dépasse quand même la fille là. Oui, pardon. Mieux encore, la veuve, regarde. La veuve encore mieux. Celle-là, alors, c'est... Oh, Seigneur, je dis, même la façon dont... Même, je ne sais pas, cette fille-là, beauté, même la... Je dis que la beauté l'a mise au rendez-vous. Je veux dire au répondeur. L'habillement, rien. La carrure, rien. L'éloquence. Elle a... Je dis, pour elle-même, c'est même quoi. Juste elle vient, elle dit que s'il veut passer la dernière fois... Les filles les souilleux des Camerounaises comme ça, là. Une fille que, c'est-à-dire que, quand tu vois...
Quand tu vois l'engagé de Stifa, tu vois les gens qui disent que Stifa, là, mon frère. Stifa est une belle femme. La femme de Stifa, elle est belle. Il était là avec sa femme. Ouais. Il voyage avec sa femme vit ici en Pérou, bien. Il sait pas la vie, mais personne n'a osé filmer. Il fait le Congo, ça. Sa femme est très belle. Et elle a vraiment beaucoup de prestance. C'est sûr qu'elle vit sur place. C'est sûr qu'elle vit sur place. Ça, je sais rien du tout. Avec la pandémie, c'est évident de donner le visa à 2 personnes comme ça. Il n'est pas marié, le visa. Ça. Non, c'est les gars ont trop de dos. Hein. Avec ses contacts. Non, les gars là. Quand tu mets. Non, quand tu mets 50, quand tu as 50 millions. Non, quand tu as 50 millions en banque au Cameroun, tu dis que je vois ma femme, on va pas te refuser. Hein. Eh bien, oui. Tu es dans ton compte 50 000, je vais voyager avec ma femme. Non, c'est sa copine, c'est ce qu'elle veut dire. Ça, je peux pas te donner le détail. Le détail que je te donne, c'est que c'est la copine ou c'est la femme? C'est une très belle femme, je ne sais pas. Je peux pas te donner le détail, mais ce que je te dis, c'est que c'est une très belle personne qui était avec lui. Les filles du Cameroun qui le visaient là, elles vivent sur place, je crois qu'elles vivent sur place. Donc quand j'ai vu les filles comme Valérie Amogo, tu parles de Stifa, mon frère. La femme de Stifa, c'est les problèmes, hein. C'est pas les... Elle ne peut même pas se mettre debout comme ça, là. Elle ne peut même pas se tenir debout. C'est ce qu'on appelle Valérie Amogo. Elle peut même se mettre vraiment debout. Oh Dieu. Facebook, juste elle menace le petit, là. Ça m'a fait mal quand elle est venue envoyer les vidéos de menace au petit, là. À qui ça? Le petit, là, c'est un enfant, c'est son fils, elle peut l'accoucher. Et le petit qui colle les vidéos, Jean-Louis quoi, là. Ou c'est Jean-Louis, ou c'est... On l'appelle encore. Jean-Louis quoi. Qui colle les vidéos, là. Ouais. Il est respectueux, posé comme ça, là. Elle a menacé le petit, là, parce que le petit, là, demandait que faire la paix avec Flo. Quand il a appelé Flo, là, non. Un enfant comme ça, tu dis que tu t'amuses, il veut faire qu'on va te tabasser. Qu'est-ce que tu dis à un enfant comme ça? Ça m'a fait mal, j'ai dit que vraiment, la racaille, c'est la racaille. La racaille pure, alors. Pure racaille. Mais elle était venue m'avertir. Mieux encore, la veuve. Elle était venue m'avertir, non? Et tu es en train d'avertir, n'est-ce pas? Hein? Elle a envoyé sa soeur. Elle a envoyé sa soeur. Quand on l'a pointé à la gare, elle est devenue comme l'agneau. Je te jure. On l'a pointé à la gare. Tu as vu la vidéo, là, le direct, là? Elle a plié sa queue comme ça, elle a mis entre ses jambes. N'importe quoi. Flo, c'est son remède. Flo connaît traiter la fille, là. Puisqu'elle dit que ne me mélangez pas aux gens comme ça. Regarde-moi. Je dis à ma personne, les gens là, je dis, est-ce qu'ils ont le miroir chez eux? Est-ce que nous on a le même miroir? Parce que comme la taille dit qu'elle ne se mélange pas, elle a un miroir chez elle. Peut-être son miroir ne lui montre pas ce que nous on voit. Je suis sûre qu'elle voit autre chose. Parce que je la regarde, elle dit que la fille se dit qu'elle ne se mélange pas avec les pieds. Quand elle se voit, elle voit Flo là, est-ce qu'ils peuvent jouer dans la même Champions League? Voilà, c'est la jalousie et le tribalisme. C'est parce que je suis fan de Flo. Non, c'est la jalousie et le tribalisme. Même les bêtises l'acceptent. Dis donc, elle a dormi, quelle bêtise. Quand les gens, les bêtises, comme même les Lady Ponce parlent comme ça, ils peuvent encore écouter. Parce que Lady Ponce, tu as envie de la regarder, elle est belle. Lady Ponce est belle en vrai. Quand tu vois Lady Ponce en live, c'est une belle. La télé même la rend laide. Quand tu la vois face to face comme ça, mais la voix est belle. C'est clair. Déjà plusieurs fois, elle est belle. Quand une fille comme ça parle, je peux encore l'écouter. Celle-là que tu... Je dis que Bolingo est même mieux qu'elle, pardon. Je peux pas encore la faire. On m'a dit que les Ivoiriens disent que mais au Cameroun, là, il y a des phénomènes, hein. Voilà. Et elle passe le temps à être sans caleçon. Regarde ce qu'elle fait. Elle est nue, elle monte son slip, elle ouvre ses fesses. Personne ne parle. Quand c'est flot, oh, elle détruit la jeunesse. Tu sais, on ne jette pas le caillou sur un arbre qui n'a pas les fruits. On jette le caillou sur un arbre qui a les fruits. Mieux. C'est des fleurs qui fait ce que celle-là fait. Où elle détruit la jeunesse. Et parfois, elle reste, elle raconte comment elle faisait à quoi. Tranquille. Personne ne se plaint. Je n'ai jamais vu quelqu'un se soulever. Je dis que mais tu exagères, tu peux raconter des choses comme ça. Non, c'est normal. Si c'était Flore. Ma personne va couper. Merci d'avoir été là. Flore détruit la jeunesse. Ok. Ok, ma personne. Bonne soirée. Bonne soirée, bonne soirée. Abonnez-vous massivement sur ma page du Kamel Influenceur. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite une excellente soirée. À vous tous. Demain, je serai en direct sur du Kamel Influenceur. Abonnez-vous massivement et invitez vos amis à vous abonner. J'ai des vidéos un tout petit peu exclusives là-bas. Merci.